aussi. Ah, Kirariki Deira, ma chérie, tu es au Maroc? Dans la Oui, farce? Attends 2 minutes, dans la oui. farce, non, il a pas mis d'œuf, hein. Donc, il faut se faire passer le mot. Il y a un œuf ou pas? D'accord? Bon, je t'écoute, mon petit cœur. Comment vas-tu? Mais écoute, ça va, sauf que cette histoire, je la connais depuis 2 semaines et en fait, la meuf, elle me l'a raconté et moi, j'ai pas de solution en fait pour elle. Mais je pense que toi non plus, tu n'auras pas de solution parce que c'est trop compliqué. Ma chérie, ma chérie, ne me sous-estime pas, ma chère. Non, mais Loubna, t'es pas prête. Je crois vraiment que t'es pas prête. Bon, alors, cette histoire, elle s'est passée il y a plus de 20 ans. Ah, Ok. quand même. 20 ans, quoi. Ouais, un peu plus de 20 ans. Ouais. Donc, cette fille-là, elle sortait avec un gars. Excuse-moi, 2 minutes. Deux Ouais. minutes. On partage et on tapote. Vous commencez à me taper sur le système nerveux. Voilà, vous me tapez plus sur le système nerveux que sur vos écrans. D'accord? On tapote et on partage. Bah, comment voulez-vous avoir des appels alors intéressants? Ah ouais, les. Ayina. Excuse-moi, mon petit cœur. Tu disais? Je te disais que ça s'était passé. J'espère qu'elle est sur le live parce qu'elle m'a saoulée pour que je t'appelle. Ouais, mais pourquoi c'est pas elle qui Non. appelle? Je comprends pas. Parce que, en fait, c'est trop chaud. Elle a peur que ça se passe en rediff et que ça se grille. Bon, après, elle peut se boucher le nez, hein. Pense à un linge, l'histoire, elle est réglée, hein. Ouais. Bon, c'est pas grave, je te la raconte. Non, sinon, tu veux que je dise pas non, mais moi, j'aurais préféré que ça soit elle, mais bon, si elle veut pas, et si elle se met une pince à linge dans le nez, enfin, voilà, quoi, sur le nez, et puis voilà, personne va la reconnaître. Mais bon, ma chérie, comme tu veux, si tu veux la raconter, raconte, sinon, Bon, vas-y, je te raconte et si jamais elle veut rajouter des éléments, elle rajoutera. Exactement, t'as tout compris. Voilà. Moi, je te dis ce qu'elle m'a dit. Donc, voilà, c'était il y a plus de 20 ans. Elle sortait avec un gars. Et pendant 2 ans. Okay. D'accord. Et un jour, elle se promenait avec sa mère et elle croise ce gars-là avec une femme et une poussette. Ok. Donc, elle en a déduit qu'il était marié. Mais quand elle était avec sa mère et elle pouvait pas aller le voir directement et faire un scandale, tu vois. Ok. Donc, elle a attendu de rentrer chez elle et tout. Et elle l'a appelé, elle lui a dit, mais c'est qui? Comment ça? Il a commencé à nier. Non, je la connais pas. Elle sait que c'est ma cousine. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a raconté, un truc pourri, tu vois. Sauf qu'en fait, elle lui a sorti les verres du nez et il a avoué finalement qu'il était marié. D'accord. Voilà, et elle, ça faisait combien de temps qu'elle était avec lui? 2 ans. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Et apparemment, c'était un mariage arrangé de sa famille à lui, tu vois. C'est une cousine à lui. D'accord. Du coup, elle l'a bloqué. Elle a pu parler avec lui pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, elle se rend compte qu'en fait, elle est enceinte. Seigneur Dieu du ciel. Donc, il faut savoir qu'elle a que sa mère. D'accord. Elle avait que sa mère, elle n'a pas de frère. Son père est décédé quand elle était bébé et sa mère, elle n'a jamais refait sa vie. D'accord, ok. Donc, en fait, elle a paniqué et elle a dit, mais si je dis ça à ma mère, elle va me foutre dehors, je me retrouve dehors et voilà. J'ai rien, donc elle l'a rappelé et elle lui a expliqué. Il lui a proposé de la voir et tout. Ça, je suis en train de relire les messages en même temps. Ouais, donc il lui a proposé de la voir et pour trouver une solution. D'accord. Donc elle lui dit, écoute, je m'en fous, tu quittes ta femme, tu te maries avec moi, tu me trouves une solution, mais moi, je peux pas rester comme ça dans la chouha et tout, non, c'est mort. Et donc lui dit que non, en fait, il va pas quitter sa femme, il peut pas. Mais par contre, il a une autre solution à lui proposer. Et il lui dit qu'en fait, il est très amoureux d'elle et qu'il veut pas la perdre, mais il peut pas quitter sa femme parce que c'est l'honneur de la famille, nanani et tout. Donc il lui dit, écoute, moi, mon petit frère, il cherche une femme. Il m'a dit qu'il cherchait une femme. Donc tu vas être cette femme-là. Tu vas être cette femme-là et cette grossesse, tu dis rien jusqu'à que vous vous mariez et puis après tu le dis que t'es enceinte. Et comme ça me permet de voir mon enfant, même s'il m'appelle pas papa mais Alif, et te voir toi, voilà. Toi tu restes près de moi. Donc elle, cette Hamara, au début elle dit non mais elle finit par accepter parce que elle aussi en fait elle voulait le voir, ce mec-là finalement, tu vois. D'accord.
Et donc, en fait, il faut savoir que le petit frère, il était très dans le digne, mais vraiment, ça veut dire qu'il l'a vu une fois, et 2 semaines après, il est parti demander sa main, un mois après, il s'était marié. Donc, il se marie et tout, et bon, et après, 2, 3 semaines après, je sais pas, elle lui dit, voilà, je suis enceinte et tout, donc le mec trop content et tout. Et en fait, elle, avec les années, elle tombe amoureuse vraiment de son mari. En fait, il se comporte super bien avec elle et tout, mais donc du coup, elle calcule plus ce qui est de son beau-frère maintenant. Enfin, son ex, son beau-frère, on sait pas trop comment le qualifier, tu vois. Elle trompe pas son mari avec lui et tout. Elle s'en fout, même si elle le voit avec sa femme et tout, elle s'en fout. Ça y est, elle a accouché et tout. Bref. Les années sont passées. Les enfants ont grandi. Elle a eu d'autres enfants avec son mari. Et là, il y a 2 semaines, elle a appris que, en fait, elle a eu un fils, elle. Ouais. Elle a eu un fils et l'autre, elle avait une fille. Ok. Et bien, les deux veulent se marier. Voilà. Mais non. Donc voilà. Donc le père du fils qu'elle a eu avec l'autre, mais lui, il ne sait pas, miskin, il est d'accord. Il est super content parce qu'en fait, chez eux, ils se marient beaucoup entre cousins, cousines. Ouais, mais là, il le sait que le père. Ah, merde. Et le père de la gamine. Le père de la gamine, mais lui, il est au courant de ce qu'il a fait, mais il peut rien faire, en fait. Et il peut pas dire non, je veux pas. Mais en fait, le problème, c'est que sa femme, à lui, elle est d'accord. Et il peut pas dire non parce que c'est quelque chose qui se fait et lui-même, il est marié avec sa cousine. Tu vois? Donc, il n'a pas de raison de dire non. Ça se fait chez eux. Donc, en fait, toute la famille sont super contents et tout. Et mais excuse-moi, ma chérie, je vais te dire un truc, moi, qui me... Et en plus, là, je te jure que j'ai des preuves. Donc, voilà que cette histoire, elle est vraie. Non, c'est même pas... quand même, je te crois. Non, parce qu'au début, moi, je la croyais pas. Je te dis la vérité, je la croyais pas, c'était tellement gros. Non, mais je te parle de toi, moi, je te parle pas d'elle, tu vois, je te crois toi, tu vois. Mais déjà, c'est quel genre de starté, c'est quel genre de malade mental, j'espère qu'elle m'écoute, hein, parce que c'est... Oui, elle est là, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle est là. Ah bah, t'es vraiment une malade mentale, meuf, parce que comment ça se fait que le mec, il t'a mougou, ok, mais bien comme il faut, dartil halwa ma'ah, d'accord, t'es tombée enceinte, le mec il te propose un truc mais rocambolesque, va te marier avec mon frère, comme ça je suis proche de toi, machin, et voilà, on éduquera. À aucun moment tu t'es dit peut-être que t'allais avoir des enfants avec le frère. À aucun moment. Mais elle en a eu. Non, mais avant, au début, je te parle de quand il lui a fait cette proposition-là. Tu vois, c'est quel genre de stupidité. C'est quel genre de truc de tahimarit. Je te jure, je sais pas. Voilà, je sais pas. En plus, elle a dit peut-être que moi, je vais juste accoucher et après divorcer, genre, je vais être juste mstoula, tu vois. Mais... Et en fait, non, elle est tombée amoureuse de son mari, vraiment. Elle me dit, j'ai rien à lui reprocher. Il est super bien avec moi, ça fait 20 ans. Il est au top. Attends, excuse-moi, ma chérie, 2 minutes. تسناي ماما كي دايره اللايف مالك قول لي مالك تسمعي عليا جوج المرات خلعتيني بصح واه ماما حتى من بعد نعيط عليك واحد الحكايه شكرا ليا ايوا on pourrait avoir l'avis de Tata Khadouche quand même. Mais ma mère elle va câbler, moi tu lui dis ça. Maman, bravo maman, الرأي ديالك, d'accord, écoute, en bref, ok. هادي 20 عام وحده كانت تخرج مع واحد, فهمتي؟ شي نهار كانت مع امها في الزنقه حصلاتو مع واحد المراه بالبوسات, فهمتي؟ ما عليه قال لها ايكوت انا مجوج هذا عامين ضربه معاه, فهمتي؟ ملي ضربت معاه عامين اش طرا, هي طاحت حامله منه,
قالت لي شوف، قالت لي اما تزوجني خصك ولا بدا تزوجني طلق مرتك قال لي انا ما نقدرش نطلق مرتي، شوفي اش غادا ديري، انا عندي واحد خويا باغي يتزوج. خدوش راه كاينه هنا تتفرج في اللايف هادي عفريته باغي يتزوج، ما عليه. قال لها بحالك منها انا نشوف ولدي يكبر ومنها انت تبقاي حدايا يا حبيبتي، فهمتي؟ ما عليه. دابا يكبر هي ولات تبغي خو هذاك اللي كانت معاه، فهمتي؟ زعما صافي ولا راجلها وكلشي، ولدت معاه ولدت معاه. الاخر حتى هو ولد، هي ولدت ولد مع الاول، مع خوه الاول، وهذاك الاول ولد بنت. دابا بجوجهم باغيين يتزوجوا. لا حول ولا قوة لا ماما على شوكي. شوفي هنا عارفي هادو دابا لا دين لا دنيا، دابا هادو خيبنيو جامع، واخا يمشيو للحج واخا ما حتاش يديروا لا غفرة. Elle m'a mis la chair de poule à part maman. لا غفرة. يا ربي تلطف علينا، حول الشتا ولا تجينا مجهدة. الصيف ما بقى يجيب، الصيف ما بقى يجي على خاطرو. ما عرفتش هاد الشيء، هاد وقالت لك كيديروا هاد العباد ما عرفتش. وقالت لك زعما هما في عائلتهم كيديروا بزاف هادشي، كيتزوجوا مع ولاد العموم وكل شيء، ولكن دابا خوها، دابا راه خوها، c'est son frère en fait. Elle a dit ma mère c'est les signes de la fin du temps. Elle a dit quoi, même si elle fait ses prières, même si elle fait même si elle va à la Mecque, même si elle construit des jamais, elle est dans le haram quoi. ولكن حاجة وحدة خصهم يصالحوا الولاد، يصالحوا العائلة. Mais maman, le cataclysme. باش يرجموهم بالحجر. شوفي باش يرجموهم. Ma mère elle a dit ma mère elle a dit en gros il faut qu'ils disent la vérité à leur famille, comme ça ils attrapent des pierres, ils leur balancent. Voilà. باش يرجموهم. عرفتي علاش لبنى دابا هذاك لا دين لا دنيا. يلا هذه علامة الساعة الكبرى والله. هذه اللي جابها، شوفي هذه كانت هذوك اللي بناو جامع السنة كانوا وقع بحال هذا الشكل هذا، ولكن هذوك شكل اخر. عارفة وي شكل اخر، ولكن هادو بحال هادي باش 20 عام وهي معاه وكانت عامين وعطاها لخوه وحملت مع الاول وجابت مع خوه، ودابا الولد كبر باغي ختو يتزوج بها. ايوا هذه ماشي علامة الساعة. Ah non mais ça c'est une dinguerie ma chérie, elle va être obligée d'ouvrir sa bouche parce que déjà elle est dans le haram total, et en plus de ça elle veut embarquer son fils et la sœur de son fils dans ça. Non. Mais le problème, c'est que le mec, il s'en sort bien, quoi. Genre, lui. Bah oui, il s'en sort bien. Mais elle aussi, c'est. Yallah, maman, tellement belle, là, est-elle. Mais elle aussi, c'est le Hmara. Qui l'a envoyé? Mais c'est une dinguerie. Qui t'a envoyé? C'est quel genre de pacte que tu signes? Parce que moi, je lui ai dit, pars. Je leur fais une lettre et pars. Disparaît. Elle me dit, je peux pas, la dernière, elle a 6 ans. Parce qu'elle a eu 5 enfants avec le frère. Hein. Oh. Donc, elle en a 6 au total. Mais elle est pas tapée du ciboulard, elle a pas un problème. Ah non, je te jure que... Parce que tu me dis, le mari, il s'en sort bien. Oui et non. Non, mais parce que c'est lui qui l'a... Et ça, c'est, ma chérie, hein, ça, c'est la justice de Dieu, ça. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr. T'as vu, ma chérie, tu peux attendre 20 ans. D'accord? Et regarde Dieu comment... Regarde Chour. Ça, c'est ça, Chour.
Le problème, c'est que là, elle m'envoie un message, elle me dit que genre les deux, ils se fréquentent, en fait. Donc, elle sait pas s'ils ont un truc. Donc, elle sait Tu pas. veux pas la mettre dans l'appel? Attends, je lui demande. Ya Rabbi. Non, elle m'a dit non, oula, je peux pas. C'est normal. C'est normal. Déjà qu'elle est lâche déjà avec son fils, avec son mari, avec tout le monde, c'est normal. Pourquoi tu veux qu'elle monte après d'un côté dans l'appel? Elle a même pas assumé, s'il te plaît, le kharaï qu'elle a fait. Mais ça choque que moi? Ah non, mais moi, ça fait 2 semaines que je me dis que 2 semaines, je suis choquée. Mais ma chérie, tu sais c'est quoi le pire? C'est que c'est pas qu'il n'y a pas de solution. La solution, elle est simple. Ouvrez tous les deux vos gueules. Assumez vos conneries. D'accord? Mais dis-toi que après ça, elle va tout perdre. Elle, d'accord? Elle a fait une connerie et elle a peur de tout perdre. Et à cause du fait que madame a peur de tout perdre, elle va rien dire. Mais là, c'est plus choc-barre, là. Là, c'est plus choc-barre, là. Mais là, Et juste une petite question comme ça qui me tire l'épine comme ça. Puisque, en fait, le pacte de base, c'était qu'ils restent ensemble et qu'ils voient son fils grandir. Il l'a bouillavé pendant les 20 ans. Bah, alors, elle me dit que non. Moi, personnellement, j'y crois pas. Ma chérie. Non, mais non. Et ben alors pourquoi avoir fait un pacte pareil? Elle a peur de ses parents à la base, elle a la peur de Dieu à la base. Apparemment, c'était juste pour sa mère, quoi. Mais, Ah ouais? parce qu'elle a que sa mère. Mais c'est une dinguerie, ma chérie. Mais c'est pour ça que là, je t'ai dit que tu vas trouver quoi. Enfin, on va trouver quoi comme solution? Il n'y a pas de Mais il faut solution. qu'elle assume, là, ma chérie, là, elle embarque tout le monde. En fait, là, ma chérie, elle embarque toute sa famille dans le sale. Il y a encore le temps de réparer tout ça et d'assumer. Mais là, elle me dit qu'elle peut pas faire de mal à son mari. Il a toujours été bien avec elle. Mais là, tu vas faire du mal à ton fils. Il va forniquer avec sa sœur. Elle est con. Mais elle pense trop à sa coquille de Vénus, celle-là. Mais elle est complètement malade. Non, mais attends. Elle est prête à laisser son fils bouillave sa sœur parce qu'elle a peur de... Mais elle est complètement niquée, celle-là. Non, la vérité, non, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, dites-moi que je... Non, ma chérie. Elle disait, en fait, elle disait que c'est pas si, genre, en gros, il se... Et s'il n'a pas déjà Doro avec sa sœur? C'est ça, parce qu'elle dit qu'elle sait pas, en fait. Mais il y a Oudou Billet. Mais en fait, en fait, c'est elle, Satan. Mais non. Mais ça va pas. Elle est prête à laisser son fils continuer dans ça. D'être dans l'erreur à cause de sa mère, la grosse folle. Oh putain de merde, j'en ai la chair de poule. En fait, j'ai la chair de poule comme j'ai envie de pleurer. Jusqu'où l'être humain, il est prêt à aller pour la quéquette ou pour en fait la coquille de Vénus. Ouais. Non mais... Mais non. Non, mais il faut qu'elle ouvre sa gueule. La solution, elle est simple, d'accord? Elle va tout perdre parce que ça, c'est la justice divine, ma chérie. À un moment donné, il fallait bien qu'elle ralasse.
Mais Attends, parce qu'elle me dit, mais pourquoi ça serait à moi de le faire et lui aussi doit parler? Mais il y en a, démerde-toi, il y en a un des deux qu'il faut qu'il parle. Arrêtez vos conneries. Déclenche la machine. Pourquoi il écrit mec? Et en plus, elle a de la fierté dans ça. Mais, arrête de crier loulou l'arc. Je veux pas... Non, c'est pas possible. La meuf, elle a dit pourquoi ça serait que moi. Mais dis-lui que là, il y a son fils en jeu. Elle fait partie, elle participe à tout ça. Et elle est là en train de nous dire, ouais, mais pourquoi ça serait que moi qui devrais parler? En fait, elle va pas gâcher la vie que de son fils, elle va gâcher la vie de toute la famille, en fait. Ma chérie, elle va gâcher la vie de toute la famille. Mais tu préfères quoi, ma chérie? Que son fils, il va devoir sa sœur? Ma chérie? Non, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce que je lui avais dit, c'est de le dire au moins à son fils. Moi, en tout cas, il va falloir qu'elle parle. Non, mais attends, parce que tu dis, ce qui serait bien, c'est qu'elle lui dise au moins à son fils. Mais ma chérie, mon petit cœur, excuse-moi, ma chérie. Là, il faudrait que l'autre, le clochard de son père biologique, il faut qu'il soit là. Oui, bien sûr. C'est des musulmans. Oui, c'est des musulmans. Je suis choquée. Tu sais qu'en plus, moi, ce qui me choque le plus, là, je m'en fous, je le dis, c'est que je l'ai eu en FaceTime et cette fille, elle porte le niqab. Parce que moi, je t'ai dit, son mari, il est très, 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 très pieux. Du coup, bref, elle porte le niqab. Ma chérie, mais ça, aujourd'hui, ça me m'étonne pas. Ma chérie, c'est pas parce qu'elle porte le niqab que... Oui, non, mais... Ça, non, mais c'est que la famille ne va encore... Enfin, c'est encore pire pour la famille d'accepter ça, tu vois. Elle le porte aujourd'hui, le niqab. Peut-être qu'elle le portait pas il y a 20 ans, ma chérie. Depuis qu'elle est mariée avec son mari. Oui, depuis qu'elle est mariée avec son mari. Pas depuis qu'elle a écarté les beuges avec son beau-frère. Enfin, le frère de son mari. Non. D'accord. Et là, elle te dit non, je fais rien avec... Mais c'est quel genre de délire, Seigneur Dieu du ciel? La meuf, elle a eu un gosse avec un mec. Le mec, il veut pas la marier. D'accord? Pour ceux qui ont pas suivi la story. La meuf a mougou avec un mec dans le haram. D'accord? Elle découvre 2 ans après que le mec, en fait, il est marié, il a des enfants. Voilà. Elle lui dit, non, je veux que tu me maries, machin, tu me maries parce que tu divorces de ta femme, machin, et tout. Ok? Le mec lui dit, écoute, moi, c'est impossible, je peux pas divorcer de ma femme, mais j'ai une solution. Non, mais attends, ma chérie. Il l'a pas proposé à son pote. Il l'a proposé à son frère. Son frère qui voulait se marier, qui est très religieux. Donc cette femme-là, à un moment donné, elle tombe amoureuse de son mari. Parce que ça devient son mari et tout. Elle fait 5 enfants avec lui. L'autre, il a une gamine. Et donc en fait, son premier gamin qu'elle a eu avec l'autre, qui a la gamine, et ben en fait, avec la gamine. Et là, ils veulent se marier. Je sais pas si je me fais un café. Fais-toi un café, ma chérie. Oh là, je sais pas si je me fais un café. Et la nana, là, elle est là, elle parle avec elle par message. Elle dit non, moi je peux pas. Et elle est prête à fermer sa gueule. Et elle est prête à laisser son fils se marier avec sa sœur. D'accord, tout ça pour pas qu'elle assume, en fait, c'est... Tu vois, là, elle vient de me dire, elle m'a envoyé un message il y a 3 minutes, elle m'a dit qu'il y a 20 ans, il lui a donné de l'argent pour qu'elle se taise et qu'elle accepte ce deal.
Ouais, mais maintenant qu'elle Genre, en porte, gros, pour la dédommagement. maintenant qu'elle porte le niqab, maintenant qu'elle sait, après ça veut rien dire qu'elle porte le niqab ou pas, mais maintenant qu'elle est avec un mec religieux, hein, elle peut pas se dire, voilà, non, on rompt, parce qu'il y a 20 ans, vous vous êtes pas dit que vos enfants, ils allaient se marier? Ben non. Donc moi, je romps le contrat. Non mais, Elle me dit, j'ai peur de perdre tous mes enfants et qu'ils m'empêchent de les voir après. Voilà. j'espère que t'as vraiment des preuves, ma chérie? Non, voilà, mais j'ai parlé avec elle. Elle m'a montré même les messages du gars avec qui elle était pendant 2 ans, qui lui disait on fait comment maintenant et tout. Enfin, bref. Jure que c'est vrai? Oh, voilà, c'est vrai. Mais en fait, la personne là qui est au téléphone, d'accord, c'est une personne qui m'avait déjà appelé, qui est sur les réseaux. Vous voyez les filles? Oui, Celles qui sont là, qui me disent, exactement. ouais, tu payes Et en ton fait, regard de... moi, ce que je fais, c'est que j'ai un numéro WhatsApp sur ma bio et les gens me racontent leurs histoires. Et moi, je fais des vidéos, je raconte. D'ailleurs, c'est moi, là, j'ai perdu ma dignité, je t'avais appelé il y a quelques temps. Moi, je sais. Je sais. Voilà. Mais son ex, il en pense quoi de tout ça? Genre, il est OK? Bah, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Non, il n'est pas OK. Ah, lui, il est pas... Il dit, on fait... Lui- Ah non, il n'est pas OK. Mais ils savent pas comment faire pour annuler ça, en fait. Mais déjà, on n'est pas OK, déjà, de base, de la situation. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, moi, On est d'accord qu'il n'y a pas de solution, à part tout, quoi. Ah, mais moi, j'aurais tout fdah. J'aurais pris mon fils. En fait, la sadma qawiya, imagine-toi, le gamin, il a mon goût, sa sœur. Mais rien que de l'embrasser, c'est une dinguerie. Rien que d'embrasser sa sœur, c'est une dinguerie. Mais même s'il l'a pas embrassée, juste s'imaginer être marié avec elle et faire des trucs, c'est une dinguerie, quoi. Franchement, Allah in'ala. Je te dis la vérité. Franchement, j'aime pas dire ça, mais Allah in'ala. Allah in'ala. Parce que tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que tu vois, ça fait 30 minutes qu'on parle, ma chérie. D'accord? Et elle va penser à sa coquille de Vénus, elle va penser à son confort. Parce qu'aujourd'hui, elle doit avoir une vie confortable et stable. D'accord? Ah oui, de toute façon, elle le dit. Elle n'est pas prête. Et elle est pas prête. Ma chérie, pour son fils, elle n'est pas prête à lâcher cette vie-là. Ah non, mais moi, ça, c'est... Si je comprends pas. Moi, vraiment, ma chérie, ouais, il n'y a pas de solution, mis à part si elle ouvre sa gueule. Elle va détruire toute une famille. Ils se rendent compte que s'ils ont un enfant, il sera pas normal, miskin. Oui, mais il y a ça, il y a plein de choses. C'est qu'en fait, ils vont faire un enfant sans même savoir qu'ils sont frères et sœurs, c'est déjà une dinguerie. Tu sais qu'est-ce qu'il me dit, mon mari? Il me dit la seule solution, c'est que la femme de l'autre aussi, elle est trompée et qu'au final, ça soit pas sa fille. Ah, mais bon, ça c'est très peu probable. Hein. Non, c'est très peu probable, bien sûr. Ah non, mais la story de fou malade, bordel de merde. En tout cas, la meuf qui me regarde, parce qu'elle est sur mon live, forcément, elle nous regarde. Allah inalk. Allah inalk. Jamais dit, tu vois, jamais dit ça. Mais Allah inalk.
Tu sais, moi, je suis tout le temps en base de Allah yedina, Allah yedina, jami al-muslimin. Mais toi, ma chérie, parce que ma chérie, tu vas voir. Hein. Et ils veulent se marier quand? Mais apparemment, c'est pour là, bientôt, là. Ils veulent faire ça dans 3-4 mois, quoi. Elle va pas le dire. Et tu vas voir, elle va te rappeler. Elle va te dire, écoute, j'ai pas... Non, mais moi, ça y est, moi, j'ai pas j'ai pas de solution, hein, je vais être comme ça. Mais elle va te rappeler pour te donner un update. Elle va pas le dire. Ah, bien, elle t'appellera toi. Ça y est, moi, mon truc, c'est juste, je raconte. Moi, j'ai pas de solution à donner, j'ai pas de conseils à donner, je sais pas. Ils se ressemblent ou pas? Qui? Les deux. Le frère et la sœur qui vont se marier. Je sais pas, moi, je sais pas du tout. Je vais lui demander, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, elle a pas le choix que de parler. Hein. Tant pis. Hein. Ah, mais je suis choquée de la dinguerie. Et elle est là, elle dit, double choc pour le gamin. Mais bien sûr, mais bien sûr. Après, non, je sais qu'elle est pas bien parce que pour l'avoir vue au téléphone pendant 1 heure, elle est pas bien du tout. Mais elle sait pas quoi faire. Vraiment, elle est perdue. En fait, elle a peur de la honte. En fait, c'est tout. Non, ma chérie, elle a peur de tout perdre. Pas de la honte. Oui. Elle a juste peur de tout perdre. Elle est tellement bien dans sa vie que pour elle, en fait, c'est pas possible. Je suis choquée. Sakatine, ya habiba. Bon, voilà, c'est pour bien commencer le live. Ouais, bah non, là, on va bien le commencer, là. Avec des histoires de fous comme ça. C'est... Oui, bien sûr, non, même pas, il n'y aura pas embrouille entre frères et sœurs, non. Mais eux, en fait, ils savent même pas qu'ils sont frères et sœurs. C'est ça, Mais surtout que son mari, à elle, il sait pas que son frère, il l'a mis dans une merde, pas possible, en fait. Parce qu'il faut pas oublier que c'est lui qui lui a ramené cette femme. Mais ça, d'accord, ça, ce que je suis en train de te dire. La folie. La folie. Moi, ça me choque. Le mec aussi, et t'as l'impression qu'il est un peu en retrait, lui. La vie, elle est belle aussi avec sa femme, hein, tout se passe bien. Mais j'en suis sûre qu'il l'a déjà, mon goût. Oui, mais moi, il me dit que non, mais j'y crois pas, parce que tu vois, ça sert à quoi après? Bah oui. Pourquoi alors avoir signé ce pacte? Parce qu'elle, à la base, elle m'a bien dit qu'à la base, elle voulait juste se marier, accoucher, et après partir. Mais bon, les choses ont fait qu'elle est restée pendant plus de 20 ans, quoi. Mais je suis choquée, ma chérie. J'ai rien à dire. Il n'y a pas de solution, mis à part si elle ouvre sa gueule, quoi. La seule solution, c'est qu'ils ouvrent leur gueule. C'est tout. Sinon, je vois pas où est la solution. Et le problème, que s'ils ouvrent leur gueule, le choc, comment il va être géré? Est-ce qu'il va être géré ou pas? Elle a dit, si elle va à la mairie et le dire, ils demanderont une prise de sang. Ah ouais? Aucune idée. Aucune idée. Je peux même pas te dire si c'est vrai ou pas, j'ai jamais eu ce cas-là, ma chérie. C'est possible, vu qu'ils ont le même nom de famille, tous les deux? Ah ouais. Oui, obligé, loulou. Ouais, mais t'imagines, tu les laisses forniquer, c'est la mairie qui va... Et quand la mairie, ils vont lui déclarer ça, ben ils vont se retourner vers leurs parents. Comment ça se fait? Non, mais moi, je ne peux pas, moi. Moi, je peux pas, ma chérie. Vraiment, Ouais. Elle va tomber de 20 étages. Non, mais c'est pour ça que je lui dis, vaut mieux qu'elle assume. Là, tout de suite, pas besoin de faire tout un cinéma et déjà tout ça. On a déjà perdu trop de temps. Le gamin, il doit avoir 20 ans. Tu vois? La gamine, pareil.
Ouais, la gamine, elle a un an de plus, En tout cas, qu'il le découvre par la mairie ou qu'il le découvre par sa mère, en fait, ou par le voisin, il va vouloir et il va se retourner vers sa mère. C'est ça le pire. Elle dit à la mairie de pas dire qu'elle a ouvert. Ouais. Comment ça se fait que je me retrouve à être le frère de cette meuf? Il y a un de nos parents qui ont copulé ensemble. Mais bien sûr que ça sera pire. Bien sûr que ça sera pire. Et t'imagines, ça veut dire que le gamin, il va se dire quoi? Il va se dire, mais attends, ils ont attendu que je fasse tout ça et que c'est à cause d'un examen, d'accord? D'une prise de sang, que j'apprends que c'est ma sœur, alors qu'ils m'ont laissé agir. N'importe quoi, ma chérie, n'importe quoi. C'est pour ça, ma chérie, il faut réfléchir avant. Ah oui, et le mari, enfin le frère du père biologique, il est au courant que c'est pas sa fille? Le mari? Bah oui, il est au courant. Ah oui, c'est vrai, la dinguerie. Mais attends, le religieux, là, le frère, il sait que c'est... Mais non, mais il sait pas. Que c'est pas son enfant. Non, il sait pas. C'est ça que je te dis, elle va perdre son mari aussi. Et lui, il va perdre son frère et ils vont... C'est ça, non, c'est pas que elle. C'est ça que je te dis, c'est que il ne sait pas, son mari ne sait pas. Il sait pas que le fils, c'est pas son fils, il est pas au courant. Lui, s'est marié avec elle, était enceinte de quelques semaines et elle lui a fait croire qu'elle était enceinte de lui après. J'avais cette information. T'avais pas compris ça? Je me suis mal expliqué. Si, mais j'avais zappé le truc, bordel, mais... C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a peur qu'en fait, s'il apprend ça, il l'empêche de voir ses enfants qu'elle a eu avec lui, qu'il l'empêche, quoi. En fait, il n'y a que elle et le mec avec qui elle était il y a 20 ans, hein, qui sont au courant. Ouais, mais... Voilà. Qu'ils disent la vérité et comme ça, ils seront ensemble. C'était ça, le plan de base. Voilà. Mais j'ai zappé cette information. Je suis restée dans ma tête où le mec, en fait, il l'a accepté en étant... Oh mon Dieu, oh mon... Mais non, là, ça aurait été facile. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, putain. Waouh. Ma chérie, tu m'as cloué le bec. Même ma semaine boule, moi aussi, franchement, je sais pas. Zhor, Niar, je vais te bloquer ta mère. Franchement, tu commences à me péter les couilles. Voilà, clairement. Voilà, c'est sorti, voilà. T'arrêtes tes conneries, s'il te plaît. Me casser les bonbons, bordel de merde. Mais elle est complètement folle, celle-là. Depuis tout à l'heure, sur YouTube, ils sont là. Mais c'est faux, elle a juré, merde. Non, j'ai 3 enfants à Loublac. Pas ça même bien que c'est vrai. Merde. Et tu veux que je fasse quoi? Ah ouais, ça va pas ou quoi? Ça se voit que c'est réel, les gens s'en foutent. Non mais laisse-les depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, tu nous as cassé les bonbons. Carrément à la fin, elle s'arrête pas à ça. Oui, je me suis même dit que elle était complice avec Loulou. Mais bloque-la. Je suis à ça, hein. Déjà, toi, je t'ai jamais vu. La folie. Mais moi, si c'était une histoire comme ça, si c'était scénarisé comme tu dis, tu crois vraiment qu'elle serait passée ici? Ha! ما تكرهونيش. Non mais c'est pas possible.
Depuis tout à l'heure, elle fait un truc, elle écoute. Je parie, elle a même pas écouté, elle est même pas choquée, elle, parce qu'elle a même pas écouté l'histoire. Voilà. Elle est là, oui, machin, c'est fake. Enfin bref, ma chérie. Je sais pas quoi te dire, mon petit cœur. Ah, mais moi, je sais que t'as rien à me dire. Je m'en doutais. Mais en tout cas, la seule chose qu'on doit prendre qu'elle doit prendre en considération, c'est que c'est à eux d'ouvrir leur gueule. Que l'enfant n'aille pas découvrir ça à la mairie. Ben oui, il faut pas qu'ils laissent. En fait, il faut pas qu'ils aillent jusqu'à même prendre rendez-vous à la mairie. C'est pas possible, en fait. Bon, ben écoute. Mais ma chérie, ouais. Voilà, Voilà. Je savais que je t'avais dit de toute façon en début de que tu vas pas pouvoir m'aider. je t'ai dit, la seule chose à faire, c'est... Hein? Elle devrait avouer, mais en présence de quelqu'un de religieux, tu vois. Moi, que ça dégénère, quoi. Ouais, mais... Quelqu'un que la famille respecte. Ma chérie... Bah, le frère, quoi, le père de base. Enfin, le pseudo-père. Ouais, mais tu vois, je sais pas. Un médiateur, quoi. Parce que c'est compliqué d'avouer ça. C'est compliqué d'avouer ça, et va savoir le coup de folie que tu peux pas avoir. C'est ça. Crime passionnel, on sait pas. Ouais, même pas. Tu t'es parti trop loin. AVC. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. AVC. Crise cardiaque. C'est quoi cette dinguerie, putain de merde. Enfin bref, ma chérie. Allah yahdi ma khlaq. Aline. Voilà. Et toi, en tout cas, tu me regardes. T'es une grosse merde, meuf. T'es une grosse merde. T'es une grosse merde. Parce que pour ton plaisir, pour le plaisir de ta foufoune, d'accord, t'es prête à sacrifier ton enfant, t'es prête à sacrifier ton mari, t'es prête à sacrifier aussi tes 6 enfants. Et après, elle me dit qu'elle dort pas avec lui, ma chérie. Ouais, moi non plus, je crois pas. Pour être prête à sacrifier tout ça, tu me goupes pas avec le mec. Allez, à d'autres. Vraiment à d'autres. Là, je la crois pas. C'est là où je la crois pas. Ma chérie. Enfin, le Habiba Diali, force à toi. Merci pour l'appel. D'accord. Avec plaisir. Inch'Allah, يكون خير في المصيبة هذه والله. واو. Enfin, bref. Bon, mais allez, bisous, ma chérie, bisous. Allô? Allô? Oui, Anne. Tu peux couper le live? Oui, Anne. Oui, salut Luna. Ma chérie, t'as coupé le live et le haut-parleur, mon petit cœur? Oui. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. T'as quel âge? J'ai 22 ans. D'accord. Dis-moi tout. En fait, je t'appelle juste pour te dire que t'es magnifique et merci je t'adore. beaucoup, mon petit cœur. Merci, t'es un amour, ma petite douceur. Merci. C'est vraiment un amour, toi aussi. Merci, Habiba. Kabyle. Je suis algérienne. Kabyle. Et franchement, je te suis depuis longtemps. Merci beaucoup, ma chérie, t'es un amour, mon petit cœur. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, Habiba Psam. Le choc thermique. Allô? Allô, oui, Loubna. Oui, bonsoir. Oui, salam. Alaykoum salam. Je voulais te dire que t'es une très bonne personne et que je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie, t'es un amour. Mais t'as mis juste le fan 10 euros, on peut même pas... C'est pas moi qui l'ai mis, ma chérie, ce n'est pas moi. En fait, c'est pas moi. Moi, jamais j'aurais mis ça. Tu vois, c'est TikTok qui a mis ça en place. Tu peux pas moins. Avant, on pouvait. Moi, par exemple, avant, tu avais des abonnements à 3 euros, à 6 euros, à 8 euros, à 10 euros, à 12 euros. D'accord? Avant, tu pouvais le régler. Allez, toi et ton cœur. Tu vois? Moi, je l'avais réglé à 6 euros. D'accord? Tu te rappelles, c'était 6 euros, 6 euros, 6 euros 16, un truc comme ça. Ouais. Maintenant, la nouvelle fonctionnalité de TikTok, tu peux même pas avoir le choix.
Ben, ils ont compris Mais qu'ils nous, gagnent. on t'aime trop. Eh, On ouais, t'aime trop. mais ma chérie, ma habiba, je suis désolée, mon petit cœur, je peux pas faire autrement que ça, ma chérie. Quoi, ندخل encore le مسطين encore dans mes lives? Jamais de la vie. Voilà, ma chérie. C'est 10 euros, c'est le prix de Netflix, mon petit cœur. Ah oui, les... Vraiment, je vous le jure, je t'adore d'amour. Merci T'es une beaucoup, femme mon petit super, cœur. et t'es incroyable, Merci. et t'es incroyablement belle, et je Merci, t'aime. Habibti, Vraiment. barakallahu fik. Moi aussi, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vraiment, bah, Merci, continue mon ce petit. que tu fais, et Merci. franchement, je t'adore. Merci beaucoup, ma chérie, t'es un amour. Prends Alhamdulillah. soin de ta famille, ton Merci. mari, que Dieu les préserve, Amin, Inch'Allah. Habibti. Shukran. Toi aussi, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, Habiba. Bisous, Bisous, merci. bisous. Ah oui, les... الأخرى دغيا قالت لك وي machin, c'est le prix de Netflix, hein. Vous regardez plus le look Netflix. Bonsoir. Non, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelle parce que je voulais juste réagir à l'appel à l'histoire Alors de non, ouf. on réagit pas, ma chérie. alors. Non, c'est pas ça. C'est juste un truc très important, D'accord. si tu me permets. Permets-moi. En fait, la personne qui t'a appelé, c'est sa copine, elle est au courant de ça, tu vois. Non, c'est pas sa copine, ma chérie. Ah, c'est pas sa copine? Non, pas Ok, du tout. C'est pas sa copine, c'est une nana. Elle traite des histoires sur TikTok, d'accord? Les gens l'appellent, en fait, et elle raconte leurs histoires. Elle donne pas trop Ok, ça, mais elle non, raconte les histoires, les stories, en fait. C'est pour Ok, ça que bah, j'aurais pas compris ça. c'est pareil Non, pour je pensais qu'en gros, YouTube. vu que c'était une amie et qu'elle était proche Non, d'eux, non, qu'au non, moins, non, c'est vu que non. si elle était moins, elle était obligée de le dire, quoi. Non, ma Tu vois, chérie, pas parce du que tout, pas du tout. Elle, c'est une nana qui la connaît pas, lui a fourni des preuves. Moi, très sincèrement, j'en veux pas de ces preuves. Tu vois? Ça non, m'intéresse c'est- pas. Je la non, crois. ça sert à rien. Non, c'est pas ça, c'est que je crois la personne que j'ai eue au téléphone. Non, mais c'est sûr que Tu c'est une comprends? histoire vraie. Donc, si ça elle se te voit, dit quoi. qu'elle a eu des preuves, je la crois. Mais si j'avais voulu Exactement. avoir les preuves, j'aurais dit envoie-moi les preuves, sinon je te crois pas, me les aurais envoyées. Tu comprends Ouais, ce que j'ai envie de te dire? oui, non, Étant je donné comprends. que c'est une personne que je regarde son contenu, je connais son contenu et tout, je sais qu'elle va pas mentir pour ça, Zama, tu vois. Et surtout que la personne ne savait qui c'était, la meuf au téléphone. Elle aurait pu, tu vois, un coup de pub, voilà. Bien sûr. Même pas, elle a même pas fait ça. Tu Non, comprends? bah ouais, bien sûr. Donc, ma chérie, crois-moi, il y a des histoires. Non, mais dormir debout, voilà. Non, mais cette histoire-là, c'est pas dormir debout. Celle-là, tu dors pas, ma chérie. En tout cas, Loubna, je t'aime trop. Merci beaucoup, Et mon tu sais, petit cœur. je suis qui? Je suis celle qui est enceinte et li rahi touhamma alik. Voilà. Ouais, ma chérie, t'es en gestation depuis En Thaïlande, 4 en mois. plus, la Hibalek, t'étais trop belle. Ma chérie, T'étais t'es en éléphant. T'as dit quoi? T'es en éléphant. Non, mais franchement, t'es trop belle, la Hibalek. Ça fait longtemps quand même, ma Super chérie. belle, ça va. Merci beaucoup. Non, même la Thaïlande, en plus, Jet Alik, t'étais trop belle, la Merci Hibalek. beaucoup, Al-Habiba. Allez, gros bisous. Prends Bisous, soin ma de toi. chérie. Aïe, bisous, bisous, bisous. Aïe. Ah, c'est vrai, elle est enceinte de moi. Et, elle est enceinte de moi. Elle est enceinte, pardon. Elle touham Alia. Ma chérie, allô? Allô? Oui, bonsoir. Tu peux couper le live, le haut-parleur, tout et tout et tout. Et tout. Oui, bah, je suis pas sur le live, mais attends, je vais... Non, c'est bon, c'est bon, c'est je fais bon. la petite Non, voix. c'est bon. Voilà. Très bien. Tu as quel Voilà, âge, c'est hein? parfait. Tu m'appelles de l'Algérie? Non, je t'appelle de l'étranger, oui. Oui, Pas de l'Algérie. Hein? Non, du Maghreb, pas de l'Algérie. Ah, d'accord, oui, je confonds à chaque fois. Je pense qu'ils ont cramé. Non, il n'y a pas de souci. T'as quel âge? J'ai 32 ans, Inch'Allah, dans quelques mois. Inch'Allah, Habiba, dis-moi. Alors voilà, je voulais t'appeler parce qu'en fait, je suis sous le choc. Voilà, j'ai contacté ma sœur. Bon, il faut savoir que en France, elle habite à 1500 km de chez moi. Ok. Et voilà, j'ai pris de ses nouvelles, tout ça. Et elle m'a dit qu'elle voulait couper court avec moi parce que j'étais assez toxique vis-à-vis d'elle, qu'elle n'était pas bien, qu'elle faisait un travail sur elle-même, que des fois elle me conseillait et je me répétais, je revenais vers elle pour qu'elle puisse me donner des conseils ou je reparlais du même sujet alors qu'elle m'avait déjà conseillé, que ça la saoulait, tout ça. Et du fil en aiguille, après, bon, il faut savoir l'histoire dès le début, mais je vais dire ce qui m'a choquée. Elle m'a dit qu'à quand j'avais l'âge de 8 ans, et elle en avait 4, je lui ai fait des attouchements sexuels.
Alors, si Alors on là, peut je suis éviter de... choquée. Alors, si on peut éviter de dire ça, ma chérie, en live, D'accord, mais il n'y a pas de on souci, fait désolée. Je suis pas attention. habituée. Tu es plus grande ou plus petite qu'elle? Alors moi, j'ai bientôt 32 ans et elle a 28 ans. D'accord, donc tu es plus grande qu'elle, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que à l'âge de 10 ans, on a arrêté. Enfin, ma mère, ses parents, en fait, c'est ma demi-sœur. On a la même mère, on n'a pas le même père. Et voilà, du coup, ma mère, elle s'est séparée de son père quand elle était petite. Mhm. Et du coup, il y avait une garde alternée. Et à l'âge de 10 ans, quand j'avais mis 10 ans, ma mère, voilà, elle sortait avec quelqu'un qui la battait. Et j'avais ma grand-mère qui habitait dans le sud. Elle a fait le choix de rejoindre sa mère dans le sud pour pouvoir se reconstruire. Et ma sœur, elle en a beaucoup voulu. Étant donné que ma mère, elle avait perdu la garde de sa fille. C'était le père qui avait pris la garde exclusivement. Et il y a aussi, il y a eu des histoires, à ce qui paraît, d'inceste de la part de son père. Et elle m'a dit clairement que ce soir que c'était maman qui l'avait forcé à se dire ce genre de choses, qui avait pris un magnétophone, qu'il avait enregistré, qu'il avait forcé tout ça et qu'elle était complètement folle. Enfin vraiment, je suis sous le choc pour rien, vraiment pour cette partie de rien. Elle me reprochait, voilà, parce qu'en fait moi je vais retourner vivre en France et c'est vrai que le climat actuel politique et tout, ça me stressait un petit peu. Enfin bref, la montée de racisme et tout, j'en ai fait part à ma sœur parce que voilà, j'étais un peu inquiète par rapport à ça, tout ça. Donc elle s'est sentie un peu saoulée et là, elle m'a lâché ça ce soir, qu'elle allait pas bien, que ceci, que cela, Et qu'elle comment en avait elle peut parlé. t'accuser comme ça? Bah je sais pas, moi j'en ai pas le souvenir, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère a été choquée. Ma mère elle m'a dit que c'était complètement faux et elle m'a dit qu'elle a dû se faire monter la tête du côté de son père parce qu'en fait les histoires elles étaient parties par rapport à son père. C'était par rapport à son père. Et Comment je tu peux comprends. en arriver à ce niveau de mensonge? Bah, je sais pas si c'est sa grand-mère et son père qui lui a mis ça dans la tête. Elle m'a dit que quand elle rentrait chez Mais elle, enfin, sa grand-mère elle aujourd'hui, disait... ma chérie, elle a 28 ans. Ta sœur, comment elle peut t'accuser, toi, de l'avoir touchée? Ben je sais pas, moi c'était l'été dernier. Alors, après, je sais qu'il y a... on s'était vu. Elle est venue à l'étranger me voir parce que ça fait 4 ans que j'habite à l'étranger. Ça s'est super bien passé. Non mais ma chérie, après, écoute, que ça soit de ton côté ou du côté de ta sœur, je sais qu'il y a un truc qui existe, c'est les formes d'amnésie. Tu sais, c'est une sorte d'amnésie où t'as un blackout total de ce que t'as fait quand t'étais jeune. Et après, elle me dit que peut-être, elle m'a dit que bon, parce qu'elle a bien la psychologie, elle voit une psychologue parce que voilà, elle a des traumas et tout, elle arrive pas à en guérir. Et elle m'a dit que quand tu vis des choses blessantes dans ton passé, surtout en ton enfance, et ben ton cerveau il supprime ses souvenirs pour pouvoir se surprotéger. Oui, c'est peut-être pour ça que je m'en rappelle pas. Oui, il y a ça, mais après, c'est très grave ce qu'elle dit parce que alors et t'en as d'autres, c'est leur imagination. Donc en fait, si elle est pas vraiment sûre ou que tu vois, elle sait pas si ça a été vraiment comme tu vois une sorte d'amnésie, c'est très compliqué de. Et en plus, elle en est sûre. Elle en est sûre parce qu'elle me l'a sorti. Elle m'en veut. Elle m'a dit que j'avais fait ceci, cela, et que quand elle est rentrée de chez notre mère, quand elle est rentrée chez son père, chez sa grand-mère, voilà quoi. Bah, je suis choquée, moi, mais vraiment, en plus, on est musulmane, je comprends pas, en plus, ces genres de choses, voilà, c'est des sujets tabous, et c'est déjà l'histoire avec son père, l'inceste et tout, c'était tabou. Alors là, vraiment, elle dit qu'elle n'a pas eu des bons souvenirs avec moi, durant notre enfance. Bon, après, on n'a pas trop grandi ensemble. On a grandi ensemble de 0 jusqu'à l'âge de 10 ans, en garde alternée. Après, c'est vrai que ma mère, elle est partie dans le sud, elle a fait ses choix de vie. Après, moi et ma mère et mon père, ils ont été séparés quand j'étais petite. Donc, c'est la vie de ma mère, c'est les choix de ma mère. Moi, j'en veux pas à mes parents, je leur pardonne. Mais
voilà, avec le recul, je pardonne mes parents. On peut pas leur en vouloir. Hein, c'est comme ça. Mais me sortir ça comme ça, parce que je la saoulais, parce que j'ai envoyé des vidéos sur TikTok où je me répétais tout ça. Et en fait, en plus, la psychologue, elle lui dit quoi? Elle lui dit, ouais, n'en parlez pas maintenant à votre sœur parce que vous n'avez pas les armes. Donc, en fait, comment dire, ça l'a travaillé. Ça a travaillé depuis plusieurs temps. Elle voulait me le dire, elle me l'a pas dit. Et vraiment, je tombe des nues, quoi, parce que je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Et elle a dit que voilà, qu'elle s'efforçait de nouer des liens avec moi et maman parce que elle nous aimait, mais que ça lui faisait du mal. Voilà, ma mère a dit qu'elle retient que le négatif, étant donné qu'elle est allée voir ma mère l'année dernière, c'était super bien passé. Ma mère elle lui a fait un cadeau d'anniversaire récemment. Ouais. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser, je suis perdue. Je sais pas si je dois couper court aussi avec ma sœur pour me protéger. Parce que je lui en veux quand même de m'avoir dit. Donc déjà, je lui en veux de m'avoir. Enfin, non, elle a raison. Non, même si c'est ma sœur, c'est pas. Des fois, voilà, il faut filtrer. On peut pas tout dire. Moi, je sais pas quelle relation t'as avec ta sœur, mais moi, mes inquiétudes, j'aime bien les partager avec les personnes que j'aime. Je pense que oui, c'est normal, ça. Oui, bah oui. Surtout. Oui, quand elle a un souci, elle m'appelle. Quand moi j'ai un souci, je l'appelle. Quand je suis pas bien, je l'appelle. Quand elle allait pas bien, elle m'appelle. Enfin, voilà, quoi. Tu vois. Mais ma chérie, je pense que ta sœur, elle a un peu un délire, un peu, tu vois. Les belles ou belles. Ça veut dire quoi? Je comprends pas vers. Ah mince, désolée. T'as le même délire du coup. Enfin non, enfin bref. Je pense que ta sœur, tu vois, elle est un peu dans un délire un peu aware. Voilà. Bah là, elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle a enterré son grand-père. Bon, il est pas musulman. Et je pense qu'elle a fleur de peau et je sais pas, franchement, je sais pas quoi penser. J'essaie de lui trouver des excuses. Moi, je pense que j'aurais coupé court avec ce genre de personnes. J'aurais dit non, mais attends, quand même, tu m'accuses de choses qui sont très graves. Tu vois, on va arrêter là. Ouais. Voilà. Après, c'est super gentil. Ouais, non, mais non, même ma chérie, non. Même. Parce que hormis le fait qu'elle se plaint du fait que toi, tu l'appelles, machin, et tout. Déjà, ça, c'est un comportement de semelard. Ça, c'est un comportement d'égoïste. Tu as une personne qui parle comme ça, déjà, c'est mort. Et même si c'est ma sœur, on en a rien à foutre. Tu vois. Le fait que je l'appelle moi tout le temps? Bah ouais, le fait qu'elle te le reproche, c'est hardcore, quand même. Bah, si t'appelles pas ta sœur, t'appelles qui? Bah ouais, c'est ça. Tu vois. En fait, et en plus de ça, elle t'accuse d'inceste. Ouais, c'est ça. De 15 ans après, je ne comprends pas, en fait, pourquoi elle m'en a pas parlé avant, pourquoi elle me parle en me disant... en fait, elle a pointé tous mes petits défauts, tout ce qui lui saoulait chez moi, plus l'inceste, en fait, ce soir. C'est ça qui m'a choquée. Non, mais ça va pas ou quoi? Voilà, parce que je me répète, parce qu'en fait, moi, je suis à l'étranger, je suis seule, j'ai pas de famille et tout, et c'est vrai que mon mari, il travaille... Bref. Et du coup, je suis seule et c'est vrai que j'ai pas d'amis, tout ça. Donc, c'est vrai que je me livre un peu plus à ma sœur sur mes inquiétudes, tout ça. Mais sinon, on parle pas que de ça. Mais voilà, elle, je crois qu'elle est trop à fleur de peau, elle est trop sensible. Elle peut pas... Elle n'y arrive pas. Elle m'a dit il y a pas longtemps qu'elle était en Thaïlande. Même en Thaïlande, elle pleurait. Elle passait des superbes vacances, tout ça. Mais elle n'arrivait pas à s'autogérer parce que elle a trop de trauma, quoi. Ah mais non, ouais, mais ta sœur, je pense que ouais, Mskina, elle a beaucoup de traumas et je pense qu'il y a tout qui se mélange dans sa tête, hein. Ah. Elle en se bat à ma mère parce que ma mère, soit elle a dit qu'elle a abandonné. Ouais, avec ses comptes, quoi. Ouais, après bon, je la comprends. C'est mais ma vrai. Chérie, tu la comprends, mais de là à t'accuser d'inceste. Oui, ça, ouais, moi, ça. Tu sais ce que j'aurais fait, ma chérie, j'aurais dit, écoute, ma chérie, soigne-toi bien, d'accord, reviens-nous quand tu seras meilleure, tu vois. Quand tu te sentiras mieux qu'aujourd'hui. Ça va pas. Justement, elle a dit qu'elle en voulait à moi et à maman et qu'elle envoyait une psychologue et qu'elle allait en voir une autre et qu'elle en voulait à maman parce qu'elle avait abandonné, qu'elle prenait pas de ses nouvelles et que normalement c'était la mère de prendre des nouvelles.
Après, ma mère aussi, Oui, j'imagine que ta mère, attends, fais attention, ta mère, elle doit pas être toute blanche, ça c'est sûr. Non, bah oui, ma mère aussi, déjà, elle a quand tu fait dis, tort. ouais, elle est partie dans le sud s'occuper de sa mère et tu lâches tes gamines, il y a un problème déjà pour moi. Moi, je pense Non, elle est pas allée s'occuper de sa mère. C'est que ma mère, elle a été battue par son conjoint, enfin, son conjoint, son ex, ouais. voilà. Et du coup, ma mère, pour se protéger, elle allait se réfugier dans le sud parce qu'il y avait ma grand-mère, tout simplement. Et tu lâches tes enfants? Bah voilà, c'est ça, ouais. Ça, j'entends. Donc on en revient à ce que je disais. Elle avait la gare alternée, elle avait que le week-end, ma mère, et pendant les grandes vacances. Ouais. Mais j'entends. J'entends sa blessure, c'est légitime. Voilà, ça fait maintenant, elle laisse-la se soigner de son côté, d'accord. Quand elle se sentira mieux, reviens ma soeur, pas de souci. Mais pour que moi tu m'accuses, si t'es sûre ma chérie, hein, d'accord, si t'as vraiment rien fait, tu lui parles comme ça. Tu dis moi je préfère qu'on arrête, qu'on coupe là tout de suite avec les ponts et vis ta vie, d'accord, reviens-nous meilleur et puis voilà. Toi, qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu lui reparlerais si elle reviendrait vers toi, guérie? Bah, moi, il faudrait que je sois sûre que elle s'est guérie. Mais tu reparlerais, tu lui pardonnerais. Ouais, parce que je pourrais me dire que c'est de la faute des traumas. C'est de la faute de son état de santé, tu vois. Mais c'est de la faute de son état de santé et mais elle a dit des choses graves, quand même. Ah, bah, bien sûr. Ah, bah oui, mais c'est pour ça que je te dis que si tu veux mettre le téléphone à l'oreille, tu veux couper le haut-parleur, elle m'a accusé de choses graves, hein. Ça me laisse le temps de faire mon café parce que là, je suis en train de m'endormir. C'est pas ton histoire qui m'endort, mon petit cœur. Fais attention. Parce que après ça... Attends 2 minutes. Oh, j'ai mal dans mon dos. Vas-y, qu'est-ce qu'elle a dit, ta sœur? Oh, Seigneur. Oh. T'as dit quoi? Bah ouais. Bah oui. Moi, à ta place, j'aurais fait exactement comme ce que je t'ai dit de faire, surtout avec les accusations de la tête de porte. Ma chérie, il faut pas jouer avec ça. Je ne suis pas du tout avec ça. Hein. Voilà, pour le coup. Oui, peut-être quand elle sera guérie, peut-être qu'elle a bien vu, elle va ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, t'es pas guérie, tu dis que c'est dans le truc comme ça, je te laisse. Non, je te laisse sur le côté. Voilà. Ah oui, une fois guérie, si je suis sûre qu'elle est guérie et qu'elle n'a pas dépensé comme ça, oui. Tu sais, c'est comme, tu vois, je vais te dire un truc, c'est comme. Non, mais attends, excuse-moi. C'est comme le schizo. Tu vois? Bon, après, la schizophrénie, c'est un peu plus hard, tu vois. Mais c'est comme une personne qui est schizophrène, bipolaire, tu vois. Tu vas pas lui en vouloir. Elle est malade, tu vois. Mais là, c'est des accusations qu'elle te porte qui sont gravissimes pour moi. Tu peux pas dire ça. À moins, encore une fois, tu as un souvenir ou là, c'est autre chose, tu vois. Je vais remettre le haut-parleur, ma chérie, j'ai fait mon café. Hein. D'accord? Voilà. Donc oui, les filles, elle a porté des accusations très très graves. C'est pas là, on s'arrête pas à tu vois, elle a dit des trucs hardcore quand même sur sa sœur. Mais là, voilà, c'est un peu compliqué tout ça.
Tu vois? Moi, je te dis juste que si demain elle est guérie, si elle arrive à se soigner, tu vois, ouais, là on peut, tu vois, envisager de reparler et si t'es sûr que elle s'est, voilà quoi, que elle raconte pas qu'elle raconte pas toujours ses sottises. Maintenant, toi, tu me dis que t'as pas le souvenir de ce que quand t'étais enfant. Bah moi, de toute mon enfance, hein, j'ai les seuls mauvais souvenirs que j'ai eus, c'est quand ma mère, voilà, elle s'est fait frapper, quand ma mère elle est partie déménager. Mais après, une enfance joyeuse, j'en ai pas trop de souvenirs, comme elle aussi, parce qu'on a eu des enfances difficiles. Mais ces accusations, ma mère, j'ai direct appelé ma mère, j'en ai pleuré, et ma mère elle m'a dit c'est pas vrai, ma fille. Elle m'a dit moi je suis pas au courant de tout ça, et c'est pas vrai. Ouais, c'est hard quand même de porter des accusations comme ça. Au début, c'était dirigé vers son père. C'était pas dirigé vers moi, ces accusations-là. Donc c'est ça que je comprends pas. Donc c'est un triangle. Donc en fait, elle sait pas qui a accusé, quoi, tu vois. Donc je sais pas. Ouais, non, elle dit que c'est ma mère qui l'a forcé, que cette accusation c'était pas vrai, qu'il y a eu une enquête sociale, ceci, cela, et que voilà. Oui, je sais que t'as des sœurs, souvent c'est des masrota, oui, c'est clair. Comme t'as des sœurs aussi, tu vois, qui sont capables de faire ça aussi, ma chérie, tu comprends? Moi, je suis pas en train de ma sœur, elle est très gentille, oui, vraiment, elle est très gentille, oui, non, gentil n'a qu'un œil. Hein. Gentil n'a qu'un œil. D'accord? Elle est très gentille pour après te dire, ouais, tu me gaves quand tu m'appelles, quand tu m'envoies tes vidéos. Ma chérie, gentil n'a qu'un œil. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, non. Ouais, c'est vrai qu'elle est restée sur des petits détails. Gentille, ma chérie, je trouve que c'est toi que t'es un peu trop gentille, là, à mon goût. Hein. Parce que t'arrives à dire qu'elle est gentille alors que la nana, elle a sorti des dingueries, quoi. Ah ouais, bah à un moment donné, tu vois, il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Non, c'est trop. Oh oui, non. Elle dit que je suis maladroite dans mes paroles, que des fois je peux paraître blessante. Non, mais elle est trop fragile, ta sœur, tu vois. Moi, tu vois, une sœur comme ça, je te dis la vérité, hein, même si je la kiffe, même si... en fait, ma tranquillité d'esprit, elle est très importante, tu vois. Et moi, tu vois, c'est là où je dis que à un moment donné, c'est bien aussi d'être égoïste. Tu vois. Ouais. Moi, ma sœur, elle a besoin de moi, je suis là. Non, mais ma chérie, moi aussi, j'ai que ma sœur. D'accord? Mais demain, moi, ma sœur coup de folie, elle commence à m'accuser comme ça, d'accord? Écoute, t'as besoin de mon aide pour que j'aille t'accompagner, tu sais, pour te faire suivre. Il y a pas de problème, je serai là. Mais là, tu portes des accusations comme ça sur moi. Tu mets toute ta haine, toute ta rage sur moi. À un moment donné, il faut aussi penser à sa santé mentale. Donc, en fait, parce que là, ça voudrait dire que la santé mentale de ta sœur, en fait, détruit la santé mentale des autres. Ah ouais, j'en ai pleuré, ça m'a fait de la peine. Non, mais, voilà, histoire de zinzin ce soir, sur la tête de ma mère. En plus, moi, j'ai revoulu tisser des liens avec ma sœur. Après ces dernières années, quand ma mère, elle a fait le choix d'aller vivre dans le sud, je dis, c'est pas grave, moi, je garde le contact avec ma sœur, je l'appelle et tout, je tisse des liens, oui, tout ça. Mais bon, là, ta sœur, en fait, là, elle plaide la folie, tu vois. Ouais. Donc, bon, tu vois, à un moment donné, c'est là où il faut être un peu égoïste. Il faut penser à soi. Il faut être nombriliste, hein. Ouais, la vérité. Dans ce genre de situation, moi, je sais que je pourrais l'être. Moi, ma santé mentale, ma chérie, elle est tellement précieuse, tout passe par la tête. T'as vu les maladies, là, les cancers, les machins, les trucs, ma chérie, c'est parce que déjà, de base, dans ta tête, ça va pas. Non, mais c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, moi, je privilège ma santé mentale, je laisse plus rien passer. Eh ben, alors, dans ces cas-là, si toi, tu privilèges, donc, elle-même est égoïste. Donc, si toi, tu privilèges ta santé mentale, tu dis, bah, écoute, nous sommes deux aujourd'hui, je te souhaite bonne continuation, bon courage. Quand tu seras en meilleure santé pour pouvoir me parler, on se parlera. Tu vois? Mais je lui ai juste dit bonne continuation. Je lui ai pas dit quand tu seras guéri. Oui, bah après tu dis ce que tu veux, tu vois. Mais moi c'est clair que moi c'est pas moi sa sœur.
Non, même sur le coup des nerfs, je voulais même supprimer son numéro. Après, j'ai dit non, fais preuve de maturité. On t'a pas dit de supprimer son numéro, tu vois, mais voilà quoi. Ne me contacte pas, viens, on se contacte pas, bloque-la parce qu'elle est capable de t'envoyer des pavés ou ça va faire mal, tu sais, si elle est en crise. Voilà, à un moment donné, tu vois, chacun pense à sa santé mentale et puis c'est très bien comme ça. C'est pas parce qu'on est frères et sœurs, bien sûr, ma chérie. Moi, je déteste, t'as dit que tu vois la fitna, je déteste tout ça. J'aime, moi, les familles soudées, j'aime, tu vois, les frères et sœurs soudés, tu comprends? Mais à un moment donné, quand ça va pas, tu vois? Il y a des choses qui se disent pas, il y a des choses qui passent pas. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Et pourquoi m'en parler maintenant, quoi? Bah, c'est ça le délire, tu vois. Sous malentendu, parce que entre guillemets, tu me reproches. Bah, parce que là, en fait, là, je pense que c'est un peu confus dans sa tête, tu vois, c'est un peu, c'est un peu brouillon dans sa tête, et donc là, en fait, elle cherche une target, quoi. Tu vois. C'est tout. Ouais, elle se fait monter la tête par ça. Mais ça, c'est de la faute de ta mère. Ça, c'est de la faute de ta mère. Ça, c'est la Parce faute que de ma tu mère, vois, ouais. si elle l'avait élevée et si elle était près de sa fille, si elle était présente pour sa fille aujourd'hui ne serait pas comme ça. Donc, quelque part, on va pas lui en vouloir totalement à cette jeune fille. On va lui en vouloir que de ton côté à toi parce que toi aussi, t'as été une victime dans cette histoire, tu vois. Mais, ça, c'est de la faute de ta mère. Tu vois, tu te barres pas parce que machin et tout. Ma chérie, des femmes comme ta mère, il y en a plein partout en France. D'accord? Mais tu n'abandonnes pas tes enfants. Même si tu as une garde partagée, même si, quelle que soit la garde, d'accord, tu n'abandonnes pas tes enfants. T'as des mères, dans la rue, leurs enfants, ils sont chez leur papa. Tu vois, elles leur montrent même pas un quart de ce qu'elles vivent, elles, le reste de la semaine. Et elles s'occupent merveilleusement bien de leurs enfants. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Soyez présents pour vos enfants et vos enfants vous le rendront très très bien. Bien sûr. Voilà. Mais après, il faut avancer aussi dans la vie. Il faut avancer dans la vie, ma chérie, mais quand tu as eu un manque, d'accord, pour elle, c'est un trauma. Et je peux la comprendre. Fais attention. D'accord, toi, tu vois tes copines, elles sont contentes avec leur mère, tu vois les anniversaires, tu vois tes copines, elles sont avec leur mère, les fêtes des mères, elles sont là. Et toi, t'as pas ta mère, c'est très grave. On a besoin de notre maman. La maman, elle a pas la même place que le papa, je te le dis, ma chérie. La maman, c'est elle qui te soigne, c'est elle qui te met tes pansements, c'est elle qui te, quand t'es pas bien, et quand tu pleures, c'est elle qui te câline, c'est elle qui a, tu vois, c'est elle qui a plus de soucis pour toi, c'est pas la même chose. Là, c'est le pilier, la mère. Bien sûr, ma chérie. Et elle, ça, elle était là, elle est pas morte, sa mère, elle était pas morte. Non, elle était vivante, mais elle était pas là. Ouais. Donc, après, et à côté, t'as la famille du papa qui lui monte, qui lui monte la tête, et elle va se dire quoi? Elle va se convaincre que, et ça va amplifier sa haine. Tu comprends? Et là, elle fait plus la différence. Vu que toi, t'es aussi la fille de sa mère, bah, elle vous met toutes dans le même sac. Voilà. Donc, en fait, moi, pour la tranquillité, encore une fois, pour la santé mentale de chacun et de chacune, d'accord? Faites votre vie, laissez-moi tranquille. Toi, t'as ta vie de famille, t'as 3 enfants. Est-ce que t'as réellement besoin de problèmes comme ça? Imaginons, elle porte plainte contre toi, cette meuf. Comme ça. Ah ouais, c'est prouver 20 ans en arrière, d'accord, que toi, t'as rien fait, que c'est très grave, et surtout ce qu'elle a dit, parce que vous avez pas entendu de quoi elle l'accuse. Ah, je suis choquée, j'ai pleuré, hein. Franchement, j'en ai parlé à ma mère, on est choqués. Non, c'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait des amnésies souvent comme ça, vous savez, voilà, je veux bien. Après, ça revient ou ça, ok, d'accord. Mais là, elle te dit que non, elle l'a pas fait. L'autre, elle te dit que si, elle l'a fait et elle rentre dans des détails hardcore. Elle donne des détails hardcore. Donc, en tout cas. Et c'était parti de son père, hein, au début. Hein. Ouais, je sais, c'est ce que tu m'as dit. Oui, hein. Je sais. C'est un truc de fou. Mais c'est pour ça que je te dis, ma chérie, moi je pense qu'il est préférable que tu laisses ta sœur se soigner, comme toi, il faut que toi aussi tu fasses un peu le deuil de tout ça, tu vois. Mais après la meuf elle vient, elle te dit oui mais j'aime pas, t'es comme ci, t'es comme ça, gentille n'a qu'un œil aussi. Hein. Je pense que ta sœur, tu vois, elle a aucune rahma. Je sens qu'elle n'a aucune rahma. Elle mélange tout et elle est très 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 égoïste. Elle pense qu'à sa gueule.
D'accord? Alors, Oui, elle m'a dit il y a pas longtemps quand j'ai pris ses nouvelles. Il y a pas très longtemps, je l'avais appelée. Je voulais prendre de ses nouvelles. Je lui dis ouais, c'est tout le temps moi qui prends l'initiative de t'appeler. Toi, elle me dit ouais, j'ai pas le temps, je travaille, je rentre de vacances. Elle me disait tout le temps ça. Je dis ouais, mais regarde, moi j'ai 3 enfants et je prends le temps de t'appeler. En fait, non, j'ai compris de ce que j'ai compris de son message ce soir, c'est que voilà, elle avait ça dans le coin de sa tête et aussi parce que je la saoulais avec mes histoires, mes inquiétudes, le fait de retourner en France. Et ma situation, le fait de vivre à l'étranger et d'élever mes enfants toute seule. c'est la vie, ça ma l'a chérie, saoulée. chacun sa vie. Tu t'es marié, tu vis avec ton mari, vous avez des projets d'aller vivre ailleurs, de construire, de pas construire. T'es chacun sa vie, Oui, mais en fait, c'est pas oui, lié c'est ça, à ta famille toute ta vie, en fait, par oui, mais rapport à tes projets. moi, ma sœur, je la prenais comme une confidente, comme une meilleure amie, et ça l'a saoulée que je me confie à elle. Donc elle Alors, me disait, elle m'a pas dit directement, ouais, tu me saoules, c'est pour ça que je me suis détachée de toi, je prends elle m'a donné des fausses excuses, je travaille, je préfère que tu m'envoies des vocaux, et elle m'a dit là ce soir qu'en fait, non, c'était mes comportements, c'était c'est très répétitif. grave de penser comme ça. Voilà. Que j'ai envoyé des trucs, des fois des vidéos sur des actualités, que ça l'angoissait. Qu'est-ce que j'en sais que ça t'angoisse? C'est pas comme si tu me l'avais dit. Sainte-Anne. Ouais, la vie de ma mère, Sainte-Anne. Mais vous savez que moi, elle m'a dit, c'est pour ça, je me suis détachée, j'ai diminué les appels avec toi. Voilà, en fait, c'est venu de fil en aiguille, de goutte à goutte. Ouais, après les attouchements. Ah ouais, non, mais là, en plus, les accusations, non. Moi, franchement, très sincèrement, même si c'est ma sœur, moi, j'aime ma sœur, il n'y a pas de problème. Mais si demain, elle a un coup de folie comme ça, écoute, ma chérie, va te soigner, on en reparlera un autre jour. Non, moi, je peux pas. C'est ça. On peut pas se confier avec elle, on peut pas se confier à elle, on peut pas... Oui, parce que dans 2 semaines, elle va te dire, ouais, mais en fait, toi, tu m'appelles tout le temps, et moi, je suis pas bien, je vois déjà le style de personne. Voilà. Ça, c'est le style de personne qui va t'écouter exactement sur le moment. 3 semaines après, elle t'appelle, ouais, machin, j'aime pas, je suis anxieux, je suis pas bien. Ma chérie, reste à ta place, viens. En plus, moi, tu sais quoi, j'ai toujours dit, hein, moi, franchement, je pourrais pas, c'est-à-dire, je sais que j'ai pas le cardio à ça. Et puis, même si la personne en face de moi, elle est malade. C'est pour te dire à quel point. Tu sais pourquoi? Parce que t'as beau te contrôler, il y a certaines maladies, ma chérie, quand les gens parlent, ça paraît tellement, c'est-à-dire, t'as l'impression que c'est d'eux-mêmes que ça sort. Je sais pas comment les bipolaires, par exemple. T'as vu, un coup ils sont bien, un coup ils sont pas bien. La bipolarité, c'est une maladie qui est malheureuse, c'est vraiment une maladie, hein, c'est les gens. Mais je sais que moi, je suis tellement, comment t'expliquer, je suis tellement sensible, que je ne pourrais pas, ma chérie, à un moment donné, je vais plus faire le distinguo entre elle est malade et elle est pas malade. Elle va me dire, tu sais quoi, elle se fout de ma gueule, elle pense vraiment ça. Tu comprends? Ouais, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas la capacité tu vois, de gérer tout ça. Et en plus de ça, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Voilà, moi je pense que les personnes qui arrivent à faire pardon, excusez-moi. Pardon. Les personnes qui arrivent à faire, tu vois, à gérer tout ça, c'est des professionnels de santé mentale. Ouais. Voilà. On n'a pas cette capacité-là, ma chérie. Mais il y a certaines maladies où moi, je sais que en face, c'est comme les schizophrènes, je vais être perdue. Je vais me dire, en fait, c'est laquelle la vraie personne? Tu comprends? Ouais, elle n'a pas c'est pareil, les filles. C'est que je vais me dire à quel moment, en fait, elle est malade et à quel moment elle ne l'est pas. Donc, on n'est pas en capacité de... À un moment donné, pense à ta gueule, ma chérie. Très sincèrement. C'est ça, bah. La dernière fois qu'elle est venue me voir, on parlait du tout et de rien, et je m'étais confiée, les histoires avec ma belle famille et tout. À un moment donné, mes enfants, ils ont chahuté et tout. Elle a pleuré, elle s'est énervée. Elle m'a sorti que des mots, des choses méchantes. Ouais, je vois très bien. Je pense qu'elle doit être borderline aussi, ta sœur. Elle doit être borderline. Voilà. Vraiment, je te dis. C'est pas une personne qui se drogue plutôt, les borderline? Non. Il y a pas, oui, il y a ça, mais c'est comme si je te dis, tu vois, un degré de bipolarité, tu vois. T'as des bipolaires, ça va être plus accentué, d'autres non. Borderline, non, moi je pense que j'en suis sûre qu'elle doit être borderline.
Voilà. Pourtant, elle est très très calme, hein, mais franchement, quand elle s'énerve, en fait, Si, avec si elle est calme et il qu'elle faut te calme. jette ma chérie, franchement, t'es trop gentil, wallah. Ah ouais, je suis trop gentille. Hein. Ah, si, c'est ça, borderline. Mm. Oui. Je traite ça tous les jours, des borderline, j'en ai tous les jours. Ouais. On croirait ma tante qui est bipolaire, toujours à se victime. Non, mais je vous parle pas de ça, moi. Je vous parle en fait en fait, le côté drama. En fait, le fait qu'elle dramatise tout. En fait. Mais sa sœur, on lui a pas diagnostiqué quelque chose. Bah, je pense que si. Mais elle va pas le dire à sa sœur. On lui a diagnostiqué quelque chose, ta sœur? Allô? À qui? À moi ou à ta sœur, ma chérie, pas toi. Enfin, je sais pas. Bah si, on lui a dit qu'elle avait souffert, qu'elle avait vécu des choses très graves dans sa vie. Après le nom, dans le sens propre, une étiquette, je sais pas. Non, après, elle travaille, elle a une vie active, elle est normale, quoi. Elle a une vie saine, elle fait du sport, je sais. Non, après, elle a des traumas, tu vois, elle est impulsive, elle a des blessures profondes en elle a des elle. crises toutes les 3 semaines, tu vois, donc... Et je pense que c'est une mauvaise idée de partager ses inquiétudes ou de se confier à sa sœur. Pourtant, c'est triste, hein, c'est ça, c'est normal, c'est fait pour ça, la famille. Mais voilà, il faut pas trop lui en demander parce qu'elle n'a pas le dos pour ça. Ouais. Et voilà, après, elle peut te reprocher des trucs de malade, quoi, même des petits trucs. Elle m'a dit, ouais, l'autre fois, j'étais malade, je voulais un Ferdex. Tu m'as dit, ouais, t'étais pas trop, tu voulais pas trop parce que ici, là où tu habites, t'en faisais pas trop en aussi, elle peut être pharmacie. bipolaire, hein. Des trucs de merde. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est son côté, en fait, de dramatiser. Parce que bipolarité, ok, d'accord, c'est, tu vois, t'as tes sautes d'humeur. D'accord? Mais là, qu'elle invente. Parce que vous avez Ouais, pas elle m'a dit qu'elle était malade. Elle prenait des mouchoirs, elle utilisait un kit de paquets de mouchoirs dans la journée. Et que comme quoi, moi, je souffrais, je me plaignais qu'il fallait en racheter. Elle est restée sur ça, sur des petits détails. Même peut-être moi, peut-être j'ai fait la réflexion parce que moi, je suis habituée avec mes gosses. Mais sinon, je suis loin d'être une fille radine ou loin de là, quoi, tu vois. Ouais. Des trucs de merde, en fait. Des trucs de merde. Alors qu'on a rigolé avant de partir, je l'ai enlacée dans mes bras, je dis, ma soeur, je t'aime, tu vas me manquer, mes enfants, ils ont pleuré. On est partis, je lui ai payé des trucs, on a brunché, je lui ai payé des trucs, je lui ai offert des maquillages cosmétiques avant qu'elle parte. Elle aussi, elle m'a offert des petits cadeaux. On a passé quand même un bon moment. Non, elle est restée sur ça, sur ces détails de merde. Bah alors, je pense qu'elle doit être bipolaire, hein, parce que là, on te dit que trouble du comportement totalement, ouais. Elle est rancune, je sais pas, de la rancune, de la tristesse. Ouais, mais ma chérie, il faut qu'elle se fasse soigner, il faut qu'elle se repose aussi, ma chérie. Moi, c'est un conseil que je te donne. Et surtout que toi, en fait, si à chaque fois qu'elle est en crise, tu te mets à pleurer aussi, ma chérie, à un moment donné, voilà quoi, laisse-la dans son coin, et quand elle voudra te parler, c'est la bienvenue, c'est ta sœur, d'accord? Ouais. Mais pour l'instant, ma chérie, chacun chez soi, et Dieu pour tous. Il y a des coupures, Loulou. Je te disais, oui, laisse-la se soigner, d'accord? Et toi, ma chérie, pense à ton bien-être mental. Ok? Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation à sens unique. Et, ouais, je vais la laisser guérir. Exactement. Et si elle a besoin, elle revient. Coucou, ma chérie, ça va, tu vas bien? Coucou. Ouais, il y aura quand même une cassure, quand même. Naturellement. Ça, je ne voulais pas te le dire, mais ça, naturellement. Ça va changer. Ok, ma chérie? Ok. Bah, merci beaucoup, Loulou, et j'aime trop ce que tu fais. Merci beaucoup, ma chérie. Et force à toi, ma chérie. Merci. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est dur, hein. Les maladies, les machins, c'est... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Léna, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu sais, je t'ai appelé hier. C'est moi que je t'ai appelé, que je t'ai dit 18 ans et tu m'as dit tu rappelles demain. Oui, et tu rappelles toujours à la mauvaise heure. Donc tu vas raccrocher, tu vas rappeler demain, d'accord? Et pourquoi? Bah parce que ma chérie, c'est pas possible. 18 ans, là, tu sais, ma chérie, t'as te fermé l'arabiya? Bien sûr. D'accord, al-habiba diali.
Tu sais, les rapaces, tu vois, ولاد الحرام اللي على بالي وبالك فهمتي؟ وي وي هما فين كيضربوا فات السوايع كيجنون فاهمة؟ فهمت عرفتي. حيت غير السؤال على غير دي زيتود اون فيت ماشي شي حاجه D'accord, vas-y, dis-moi, c'est quoi la question des études? en Tu es fait c'est conseillère juste d'orientation, ma chérie? Je me suis même Là. pas orientée moi-même, ma chérie. là حيت en fait non mais c'est pas par en fait c'est par rapport à Walidia et les études si tu veux. D'accord, c'est quoi le problème en bref? En bref, en fait, tu vois, je suis en première année de médecine. C'est bien, machallah, tu me l'avais dit hier, c'est très bien! Merci. Elle dit, tout à l'heure, elle m'a raconté son stage, son truc, machin, et toi, elle a dit, et dans son rapport de stage, elle dit, je ne sais toujours pas ce que j'ai envie de faire, mais ce stage m'a permis de... Je fais, mais tu veux pas être médecin? Tu sais, moi, j'arrête pas de lui mettre une passe D, tu veux pas faire médecine? Tu vois? Non, maman, je sais pas encore! Tu vois, donc voilà. Ouais. Elle Je te disais, en fait, Zine, si tu veux, mes parents, ils ont toujours rêvé ça, tu vois. Et j'ai toujours voulu faire plaisir à mes parents. Et jamais, si tu veux, en fait, quand ils me posaient la question quand j'étais petite, Zahra, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Oh, pardon, j'ai dit mon prénom. Oh, c'est pas grave, ma chérie. Et en fait, j'ai dit, ben moi, je veux aider les gens, je veux زعما نعاون بنادم, surtout دراري صغار et tout, tu vois. Du moment Et que tu du fais coup, pas des mecs, ma chérie, c'est l'essentiel. Tu vois, du moment que tu fais pas l'aide-soignante des mecs, c'est l'essentiel, ma chérie. Si ce n'est que les enfants et les personnes âgées, je suis avec toi. Et du coup, ben, en fait, en grandissant, si tu veux, ben, il y a un an de ça à peu près, hein, j'ai, en fait, باقي بغيت ندير هذاك النوع, mais je me suis dit, en fait, فاش دخلت la première semaine quand je suis Attends, ma chérie, tu vois, c'est pas parce que je t'ai parlé 2 minutes en arabe, d'accord, que tu vas nous enchaîner l'appel en arabe, d'accord? Oui, voilà. En fait, c'est quand je suis rentrée en médecine la première semaine, ben, j'ai senti que Zama, je sais pas comment t'expliquer, que ça allait me lasser, en fait, tu vois. Et en fait, je me suis intéressée à d'autres trucs et je l'ai fait et je l'ai dit à mes parents, sauf que Zama, ils veulent pas l'accepter, entre guillemets, tu vois. Et qu'est-ce que t'as fait? Et ben, je suis restée dans la médecine? Oui, voilà. Ah, d'accord, donc c'est en rapport avec la médecine. Oui, mais en fait, les autres études que je leur ai dit, ben, je m'intéresse par exemple à la psychologie, tu vois. Et ils m'ont dit non, en gros, oublie. Oublie parce que ma chérie, chez nous, la psychologie, c'est raqi, tu vois, c'est roqer. Tu comprends? Donc en fait, tu vois, si t'avais dit dentiste ou là, tu vois, médecin généraliste, tu vois, là, ça parle mieux. Oui. Tu comprends les ordonnances. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Parce que eux, en fait, ils se sont fait une matrix avec les médecins. Bien en fait, tu peux pas leur enlever cette idée là-dessus. Bah oui, mais c'est très bien les médecins. Oui, mais je veux dire, c'est quand même, tu sais, c'est pas simple, quoi. Bien sûr que c'est pas simple, mais parce que t'es encore jeune, tu vois. Du moment que tu penses pas, tu vois, la quéquette de, tu vois. Non, c'était pas du tout appelé pour ça, d'ailleurs. Non, mais c'est juste ça, pendant les études, on n'y pense pas. Oui, d'accord, mon psychiatre? Non, pas du tout. Alors, tu peux être psychiatre, c'est docteur. Oui, d'accord, mais t'as pas compris, ma chérie. Vous comprenez pas. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, on va te dire juste tu parles. Tu vois, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de stéthoscope, il n'y a pas de tout ça, tu vois. T'es derrière un bureau et t'as un sofa. Tu comprends? Elle veut que tu lui dises, bah là, madame, enlevez votre t-shirt, tu vois, on va taper sur le ventre. Tu vois, c'est tout, c'est ça qu'elles veulent, tu vois, c'est le côté, tu vois, les ordonnances, tu vois. Voilà, la carte vitale, madame, s'il vous plaît, tu vois, tu prends la carte vitale. Tu comprends? Oui. Les gants, les masques. Tu vois, comme ça, quand tu prends la photo, regardez ma fille, elle est tombée, bah. Mais le psychologue, quand il se prend en photo, est-ce qu'il a des gants et des masques? Non! C'est pour ça que à chaque fois, tu vois, j'ai pas envie. Et moi, ma plus grande peur, c'est de décevoir mes parents. Non, mais faut pas abuser aussi, il faut bien faire un truc qui te plaît. Mais ma chérie, si je peux t'aider, d'accord? Oui, tu vois. Fais médecine avec les gants et les masques. Choisis un truc avec gants et masques, stéthoscope. D'accord? Voilà. Ou sinon, tu sais ce que tu fais, tu vois, regarde, toi, tu fais psychologie. Prends une photo avec un stéthoscope. C'est tout, le blousa, et puis voilà. Voilà, c'est tout. Non, mais tu sais, je vis avec mes parents, ils savent tout ce que je fais, hein. Non, mais t'as pas compris, oui, d'accord, ok. Bon, bref. Ok. Bon, ben, c'était juste... Fais un truc qui te plaît, mon petit cœur, mais fais médecine, c'est très bien, ma chérie, médecine, c'est...
Oui, mais je veux dire, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pris. Hein. Oui, mais ma chérie, si tu pars comme ça, déjà, t'as un concours à passer. D'accord? Ah, mais je l'ai passé. Hein. Je l'ai passé déjà le premier semestre. Non, alors je pense que tu comprends pas. Là, t'es en première année de médecine. On est d'accord? Oui, oui. D'accord? À ta 6e année de médecine, 6e année de médecine, pardon, t'as un concours à passer. Pour te Ah, je parlais spécialiser. du concours de cette année. Ah non, je te parle du concours de spécialisation. Par exemple, tu vas être dentiste, tu vas être ceci, tu vas être Ah cela. oui, oui, oui. D'accord, Ah ma oui, chérie? oui, oui. Tu n'es pas encore arrivée à là. Peut-être que demain, toi, t'as envie d'être, je sais pas moi, je sais pas, tu vas être cardiologue, on va te dire non, madame, vous pouvez être que dentiste. Tu vois? Ah Et c'est oui, très oui, bien, machallah. oui. Dentiste, c'est très bien. Tu vois? Ouais, parce Ça, qu'il je crois. commence. Oui, oui, parce qu'il commence dès la première année, dès Hadlam, justement. D'accord, ok, d'accord. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Je Loubna. t'en Je suis prie. Tu sais désolée ce que tu si leur dis? je t'ai- Tu leur dis texto, tu leur dis maman, papa, au bout de la 6e année, je pourrais choisir je pourrais me spécialiser. D'accord? Toi, au bout de la 6e année, si tu as envie de faire psychologue, tu dis voilà, j'ai pas réussi le concours, je peux être que psychologue. Ouais, Inch'Allah. Ben, shukran bzaf. Merci beaucoup, Mais beaucoup. je t'en prie, bzaf, Et ma chérie. d'avoir pris mon appel. Et je sais que c'était pas le waqt Non, il n'y a pas bien, de souci, mais ma chérie. J'ai fait la conseillère d'orientation gratuit. Ça me fait plaisir. Ok? merci beaucoup. Je Merci, t'en prie, merci. ma chérie. Bonne Bisous. soirée, Zine. Bonne soirée. Bisous, psem. Allô? Ouais, allô? Salut, c'est Loubna? Bah oui, c'est Loubna, mon petit cœur. Tu crois que c'est qui? Non, c'est bon, c'est juste parce que je suis stressée un peu. Non, mais faut pas stresser, ma chérie. T'as quel Je suis âge? en live. T'as quel âge, mon petit cœur? Alors, j'ai... Alors, ma chérie, c'est où tu te mets dans un endroit. Tu sors du parking où tu es. D'accord? Tu te mets dans un endroit où tu captes. Tu coupes le live. Là, tu m'entends mieux? Je t'entends mieux. Tu as quel âge? Alors, j'ai 26 ans. Ah, d'accord. Tu les fais pas du tout à ta voix, tu vois. C'est vrai, merci. Voilà. Dis-moi tout, mon petit cœur. Alors, je voulais juste te parler j'ai un petit problème, en fait. Oui? Ça fait 3 ans que je suis avec quelqu'un. Oui? Et en fait, c'est pas... Genre, la personne, elle veut pas vraiment s'engager avec moi. D'accord, ok, ma chérie. Est-ce que tu as donné Qaak? Est-ce que la coquille de Vénus, elle a Zahrat? Bah oui, Ah. genre pendant 3 ans. Pas de réponse directe comme ça, mais... Elle a dit, bah oui. Je dis, attends, ça va de soi, ma chérie. Bah oui, 3 ans. C'est bien, au moins, ça a le mérite Mais d'être tu sais, clair. il a 10 ans de plus que moi. Et Seigneur c'était du ciel. première personne que j'ai connue. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, en fait, il a goûté la coquille de Vénus, il a goûté les voisines à côté de coquille de Vénus, il a tout goûté, en fait, c'est ça. Cool, la totale. Ah, bla hachma, bla rachma. Elle a dit, Oui, mais t'as pas... bah oui, tellement à l'aise, bordel. Bah oui, bah c'est, voilà. Et elle te dit, mais je comprends pas pourquoi il veut pas me marier. Tu lui as donné tous les avantages. Mais, Vénus, elle a même pas porté la robe blanche. Mais tu sais, moi, j'ai grandi... Vénus, on l'a trouvé string de bhel comme hello, là. Tu crois qu'il va venir, il va te marier? Mais non, parce que moi, j'ai grandi à Rabat. Tu sais, à Rabat, nous, on est un peu ouvert, tu vois. Mais la personne... Non. Moi, quand je suis venue ici, genre, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais attends, excuse-moi, toi, t'es même toi, tu viens de là, l'avion? Ici? Bah non, moi, je suis venue de Tayara à Al-Hamara. Ah oui, c'était trop bien, quoi. D'accord, ok, t'es une kilimini? Oui, chouïa, si tu veux. Pourquoi tu as un problème avec les kilimini, ma belle? Absolument pas, ma belle. Déjà, tu vas vite te calmer. C'est quoi cette air-là? T'as un problème avec les kilimini. Les kilimini, c'est تدق الحلوة في فرنسا مالك. Mais j'ai pas le droit de ندق الحلوة. Non, mais j'espère que c'est une blague, là. Mais non, mais parce que c'est pour... Mets-toi dans un endroit où tu captes. Allô? Tu m'entends? Ma chérie, mets-toi dans un endroit où tu captes. Mais elle est complètement tapée du ciboulard. Vous savez ce qu'elle m'a dit en arabe? Je lui dis, ouais, toi, t'es une kilimini. En gros, t'es venue ici, tu goûtes tu vois, tu mourous, quoi, en France, alors que t'es une kilimini. Est-ce que t'as réellement besoin de ça, quoi? Elle te dit, bah, pourquoi j'ai pas le droit de mougou? J'ai pas le droit de manger du gâteau? Parce que nous, quand on te dit, ouais, tu manges du gâteau, ça veut dire ça. Notre expression au Maroc, t'as doq el halwa. Tu goûtes le gâteau,
D'accord? Chez nous, ça veut dire ça. Et elle t'a dit, mais pourquoi j'ai pas le droit de goûter au gâteau? Mais tu sais, attends, je t'explique, en fait, c'est un Français. Non, chérie, Tu sais? franchement, tu sais, déjà, mets-toi dans un endroit où tu captes. Oui, tu m'entends mieux. T'as pas صاحبتي. Ah oui, تي اللي ما عندكش الريزو مالك؟ ah ويلي؟ صرت تغوت فيا عليا هادي. ما كنغوتش عليك ما شيغي، راه انا ما شيري هكا وراه انت اللي ما عندكش الريزو، ما عندكش الريزو. وعلاش انا كنسمعك؟ وحيت انا عندي الريزو. وانت كتسمعيني دابا كنقول لك وكتسمعيني. انا كتقطع. صافي دابا كتسمعيني مزيان. انت كده واقيلا شي لا كاف ولا ما عرفتش، خرجي. يلا. Écoute ma belle, tu sais, le mec c'est un français. بقايله بوجهك احمر، ماك شي فرونسي. Mais attends, مسلم. moi je واش suis pas مسلم؟ musulmane. Ah, toi t'es pas musulmane? Non, Anna, je suis pas musulmane. En fait, C'est- je suis née et grandie au Maroc. Oui. Mais Anna, j'ai rien à voir avec l'islam, tu vois. C'est-à-dire, Donc, attends. Bon, Bah, je suis chrétienne, je suis une chrétienne du Maroc. Une chrétienne, t'es agnostique ou t'es chrétienne? Chrétienne. D'accord, c'est-à-dire tu t'es convertie au christianisme. Non, mes parents, ils sont chrétiens. Ah, attends. Tes parents, ils se sont convertis au christianisme? Non, en fait, il y a des... Je sais pas si t'es au courant, mais genre, en fait, au Maroc, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens aussi. Sauf Oui. que les chrétiens, c'est vraiment une minorité Une de fous. minorité. D'accord. Exactement. Et donc, en fait, moi, j'en fais Alors, partie. D'accord. Et en fait, Ok, quand je suis mais venue ils en sont France- marocains du sol. Parce qu'ils sont nés sur le sol marocain. Mais ils ne sont pas marocains d'origine. Si, genre, moi, mes arrière-grands-parents et tout, c'est des Marocains. Vraiment. Musulmane. Non, c'est pas musulmane, c'est des chrétiens, ma belle. Ok, d'accord, ok. Et du coup, en fait, Anna, C'est quand une je suis venue en première. France, Ma chérie, c'est quand je suis venue en France il y a 6 ans et tout, du coup, j'ai rencontré cette personne. En fait, il était en cours avec moi et tout. Mais en fait, c'est un Français, mais voilà quoi, genre, c'est un Français, tu as compris, il est un peu raciste et tout ça. Et moi, je comprends pas. Genre maintenant, il me dit ouais, mariage non, nanana. Après, surtout j'ai fait rencontre avec avec mes cousins et tout. Et mes cousins, genre ils n'ont pas. Genre le mec, il est pas passé quoi. D'accord. En fait, lui, il veut juste rester en couple. Tu te rends compte, le mec, il a 36 ans, il veut juste rester en couple. Sauf que moi, c'est mon premier mec. Donc je sais pas si je dois le quitter. Hey. Mon premier mec, tu t'es même pas calmé, genre. Non, c'est pas possible. Max. Elle a dit, ça va pas ou quoi? On n'a pas le droit de goûter au gâteau. Elle est contente, t'es mam. C'est un sketch, wallah. Mais d'accord, ok. Donc chez vous, tu veux te marier du coup. Mais chez vous aussi, c'est pas bien que dans le halwa. Oui, mais non, en fait, moi, j'ai envie de me marier parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir des enfants, c'est tout. D'accord. Okay. J'ai juste envie d'un truc stable parce que tu connais un peu les goers, des fois, ils se cassent et tout ça sur un coup de tête. Et surtout qu'en fait, moi, quand je l'ai connu, il était en couple. D'accord. Donc, D'accord. donc, je sais pas, en fait, je lui fais pas confiance. Et c'est comme si Britney Chiddo, le mariage, comme ça, si demain... elle veut le retenir avec le mariage. Exactement. Si un jour il veut se casser ou la chihaja, à ce moment-là, moi, c'est, voilà quoi, Ah, elle a dit si demain il se casse et qu'il est machin, elle le traîne en justice. Elle était la maîtresse? Non, bah non, elle était pas la maîtresse. Si. Genre au début, oui, je l'étais. Pourquoi, comment ça? Bah, parce qu'en fait, il était pendant 7 ans avec une meuf. Mais il était Après, marié? Non, il était pas marié, il était juste en couple. Bon, bah alors t'auras toujours le rôle de la maîtresse. Pourquoi tu te casses le popotin depuis tout à l'heure? Bah, il fallait commencer par ça. Bah oui, ma chérie, c'est bon. Toi, t'es la maîtresse attitrée, tu vois? Mais en fait, voilà. Ils sont plus ensemble maintenant. Même s'ils sont plus ensemble, ils savent que t'es un qahba. Ça fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça fait parce que tu l'as accepté comme ça dès le début et t'as contribué à ça dès le début. Et tu crois que lui va se dire, waouh, truc de ouf, c'est une meuf bien.
Même Mais moi, si je ils me sont suis dit chiants. peut-être qu'il va prendre en considération En le fait que moi, j'ai considération, jamais elle va pas prendre en connu quelqu'un. considération parce que c'est être en considération, tu vois, Mais c'est pourquoi tu me juges, ma belle? Je parle 5 langues, arrête. 5 langues bzata. 5 langues, t'es pas mariée, ma chérie. Mais le mariage, ça veut rien dire. Si, ma chérie, ça veut tout dire. C'est toi, tu m'appelles pour le mariage, ma Non, vas-y, belle. ouais, c'est bon, voilà, je rigole avec toi. Je sais que, ma chérie, tu rigoles avec moi parce que tu sais que sinon, qu'est-ce que c'est normal, tu sais que tu rigoles. Elle a dit, je parle 5 langues. Et je dis, home. Bah écoute, en fait, là, pour le moment, j'ai un poste bien, j'ai mon salaire, j'ai tout, tu vois. Et c'est pas marié. Mais en fait, le mariage, tu sais, ma belle, genre, nous, c'est pas quelque chose de très important pour nous, genre. Mais bah, pourquoi tu veux te marier alors? Reste Reste dans ton statut de maîtresse alors. Ma Non, c'est belle. juste que j'ai envie de le tenir un peu, tu vois. Tu veux le tenir? Exactement, donc c'est pour ça que je te demande. D'accord, ok, tu veux le tenir pourquoi? Tu l'as déjà. Bah, écoute. En fait, toi, quand tu sortais avec lui, il était déjà avec quelqu'un. Mais tu sais, je vais te dire la vérité, moi j'ai juste envie d'avoir des enfants avec lui, après s'il veut se casser, qu'il se casse. D'accord, Voilà. ok, mais tu les auras pas dans le halal chrétien. Ouais, exactement, donc Voilà. c'est ça. Mais à ton avis, genre, je fais quoi? Je coupe les ponts avec lui et tout? Bah oui, tu stoppes, ma chérie, c'est bon. 3 ans que les halwa, le diabète et tout, c'est bon, là. Le gâteau, tu l'as mangé, t'as eu le diabète, c'est bon, ma chérie, Ouais, lâche. Après, si seulement c'était un gâteau tout de fou, genre, gâteau, voilà. Bah, pourquoi tu te bats, en fait, hein? Ah ouais, ton combat, il est éclaté, hein. Ah, tu te bats Ouais, mais même. c'est ça. Mais tu vois, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de repasser par quelqu'un d'autre, tu vois. Mais t'as que 26 ans. Ouais, je sais pas. En fait, j'arrive pas, je suis attachée, tu vois. En fait, quand je suis venue en France et tout, j'ai trouvé ce mec qui était là pour moi et tout, donc... T'as les papiers? Oui, je suis en train, là. Parce qu'en fait, ça fait 6 ans que je suis en France, j'ai 2 diplômes français et tout, donc oui. Ok, d'accord, ok. Après, c'est vraiment, c'est même pas pour les papiers, vraiment, c'est... On sait pas ça après. Non, Habiba, wallah, mais après, tu connais, genre, je suis pas une clocharde du Maroc ou de chez Haja, tu vois, j'ai pas besoin des papiers en vrai. Moi, je sais, ça s'entend comment tu parles. Mais là, pourquoi tu me juges? Ah non, mais pourquoi tu me juges? Très marocaine, très... Ah ouais, très... Elle parle comme ça. Hein. Ah, les séductrices chez nous, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, pourquoi tu me juges? Arrête. C'est incroyable. Tu vois, comme c'est bon, je coupe les ponts avec lui, ça c'est ça. fait coupe les ponts, voilà, ça fait coupe pas chez les strings, coupe pas chez les strings. Ah si, moi j'ai envie, oui, les connais, tu fais. Moi j'ai vraiment envie de changer de ville et tout ça, mais j'avais besoin d'un conseil parce que mes copines elles me disent ouais c'est vrai. Mais moi je me dis charme jusqu'à quand? Ouais voilà, genre. T'as dit à tes copines que quand t'étais en train de Hagbala qu'il était déjà avec quelqu'un? Oui, j'ai dit, mais après, tu vois, genre, mes copines, elles aussi, c'est des gauriates. Genre, en fait, j'ai l'impression, elles me donnent un mauvais conseil. C'est pour ça, ça commence à me saouler un peu. Je me dis, bah oui, elles n'ont bon, pas le même rapport du mariage que, tu vois, que chez nous. Ouais, exactement. Donc, moi, je vois pas, genre, j'ai 26 ans, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, tu vois, c'est beaucoup plus par rapport à ça. D'accord, ok. Tu veux pas avoir d'abord une belle carrière et après avoir des enfants? Non, mais la carrière, c'est bon, je suis en train, tu vois, alhamdoulilah, je travaille dans un grand groupe et tout, j'ai mon CDI, j'ai un très bon salaire, je voyage, je fais tout ce que je veux. Tu parles 5 langues, ouais. 26, j'ai dit, ma belle. Non, je t'ai dit, tu parles 5 langues. Bah oui, je parle. J'ai mon master, alhamdoulilah, tout se passe bien. Ok, d'accord, ma chérie. Ok, ma belle, merci en tout cas pour ton temps, c'était adorable. Mais je t'en prie, ma chérie. Merci pour ton appel. Bisous. Bisous, al-habiba diari. Bye bye. Chocolat. Ça va. Voilà, c'est très marocain, très... la bouche de la marocaine. La langue. Moi, je suis une femme et je suis
Et je suis marocaine et je suis toujours admirative de comment elles parlent, comment elles sont mielleuses. Oh, putain, moi je vois mes cousines. Et moi, comment elles parlent à leur mari. Je suis comme ça. Je prends des notes. Je prends des notes. Après, comme tu chauffes ou comment elle parle. Tu vois? Mais je suis là. Avec ma belle-sœur, avec mon frère. Il est Hichem. Et tout est comme ça, moi je suis là. C'est Seigneur du ciel. Allô? Allô, Bonsoir. bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Désolée, je sais qu'on n'appelle pas pour React. Et en fait, elle fait passer les chrétiennes pour des temples, quoi. Elle fait passer des chrétiennes pour des temples? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Bah, nous, c'est pas obligé qu'on se marie. Enfin, je sais pas, on n'est pas des temples, quoi. Mais qui a dit ça? La fille d'avant. Oui, d'accord, ok, mais là, elle fait pas passer. Les chrétiennes, elle se fait passer pour une temple. Ah oui, donc en gros, je parle qu'elle salit la religion, quoi. Non, mais ma chérie, écoute, mon petit cœur. Dans ces cas-là, appelle-moi tous les jours pour les musulmanes, appelle-moi tous les jours pour n'importe qui. On n'en a pas fini, ma chérie. Elle salit aucunement la religion. Elle la salit, elle de elle-même, d'accord? Mais elle va pas mettre toutes les chrétiennes dans son cas, elle. Tu Oui, vois? c'est sûr. Oui. Voilà. Donc, il faut pas prendre ça à cœur. Fais attention, hein, parce que sinon, ma chérie, parce que tu vas m'appeler tous les jours. Oui, c'est sûr, c'est pareil que Tu vois? pour les musulmans. Exactement, ma chérie, parce que c'est comme moi, quand je les ai au téléphone. Bien sûr, elle la salit, elle. C'est elle Oui, qui le c'est fait, sûr. c'est pas moi. Moi, je ne contribue pas à ça. Ne vous sentez pas, c'est-à-dire insulté ou tu sais ou voilà par ses propos à elle, ma chérie. Elle te dit que elle l'a connu alors que le mec il avait déjà quelqu'un. Tu comprends? Oui, t'as raison. Voilà, donc je pense pas que toi tu sois comme ça. Et ça c'est pas une particularité chez les chrétiennes. Ah non, c'est sûr. Bon bah alors voilà, c'est tout, ma chérie. C'est tout. J'adore ce que tu fais. Merci ma chérie, merci beaucoup mon petit cœur. Bisous ma belle. Ah ouais, ne prenez pas mal les filles parce que sinon dans ces cas-là on n'est pas sorti de la berge. Voilà. Dans 10 minutes, ma salama. Je prends encore un appel. Allô? 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 Oui, bonsoir. Alors. Oui, vas-y. Oui, bonsoir, ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Je suis trop choquée là, tu m'as répondu vraiment. Bah, ma chérie, je réponds parce que tu as appelé. Moi, j'espère que tu vas bien et en tout cas, je kiffe ce que tu fais. Et en fait, là, je t'appelle parce que wallah, je te parle sincèrement. Genre, prends-moi limite comme ta petite sœur, j'ai trop besoin de toi là. D'accord. J'ai trop besoin de toi et j'ai besoin aussi de ta communauté. Ok. Il faut savoir que je suis étudiante en psycho. Là, ça fait 4 ans que je bataille en psycho, quoi. D'accord. Et bah, voilà. Je rigolais tout à l'heure, ma chérie, hein, d'accord? J'ai rigolé sur les psychologues. Non, t'inquiète. T'inquiète. On a la même vision des familles, psy, etc. Ouais. Et à côté, il faut savoir, j'ai une situation grave compliquée. J'ai un papa qui a un cancer. Là, il est en soins palliatifs. Allah Shafi, il est en soins palliatifs. Ça veut dire que dis-toi que pendant une semaine, on était en train de dormir soit à la maison, soit à l'hôpital. C'était grave compliqué. Je passais mes examens, tout. La faculté, elle est au courant de ma situation depuis ma première année de fac. Et là, Loubna, tu sais, pour valider ton année, tu dois trouver un stage. Ouais. Je sais pas si tu as fait des études ou pas, tu dois trouver un stage. Oui, j'ai fait des études de la rue, j'ai vu aussi des études du ménage aussi, comment, tu vois, le diamètre des chiottes, combien il mesure, tu vois. Ouais, à une minute de ménage. Voilà, c'est les seules études que j'ai faites. Ouais, tu dois valider un stage, ouais. Enfin, tu dois avoir un stage. Non, mais s'il te plaît, écoute. Bon, déjà, moi, il faut savoir que je suis une petite hijbée. Bon, d'accord. Donc, déjà, tu vois, j'ai un frein, déjà, pour trouver un stage. J'ai dit, ça fait mal. Devant la porte juste du stage, quoi. Vas-y, ouais. Si je dois valider, on est en France, quoi. Mm-hmm. Faut s'adapter. Et là, j'ai tout signé. Convention signée, le psychologue, il a dit, ok, c'est ok, tu commences le mardi 20 janvier. Moi, je sais pas, on est quoi? On est le
28. Il me dit, tu commences le mardi 20 janvier, etc. Ok, sans même un entretien. La fac, elle a signé. Tu connais, les conventions, c'est vraiment genre procédurier. C'est pas. Le 19 janvier, il me dit quoi? Le jour de mon anniversaire. Oh là, Ah ouais? Oui, ma chérie. Ah bah, j'ai anniversaire en retard, mais voilà, ton jour, il a été terrible pour moi, voilà. Il me dit quoi? Il me dit, bah, il m'envoie un message comme ça, très cordial, qu'en gros, il pourra pas assurer le stage. Pourquoi? Il m'explique pas les raisons. Sans aucune raison. La directrice, moi, je contacte, première chose, je contacte la directrice de l'établissement. Elle me dit comme quoi, bah, en gros, on va pas revenir sur la décision du psychologue. En gros, il peut pas m'assurer le stage. Moi, déjà, la France, j'en peux plus avec les études. Je trouve qu'ils nous aident absolument pas. Mais vas-y, Marlish. Maintenant, c'est quoi, Loubna? C'est que, en fait, si j'ai pas de stage avant le 1er février, en gros, je rate mon année. C'est en gros entre le 19 et là, tout de suite, t'attendais quoi? Mais j'ai pas attendu. Le jour même, j'ai géré comme une folle pour aller chercher un stage. Tu sais à quel point c'est compliqué de trouver des stages, tu vois. Surtout en psycho. On va dire tout ce qui est vente, commerce, etc. On va dire c'est un peu plus simple. Mais la psycho, c'est trop compliqué, wallah. C'est un domaine où j'ai l'impression qu'ils prennent pas. Et le problème, c'est que, bah là, je me retrouve dans une situation de fou malade où, en gros, la fac, je suis partie les voir Loubna, je suis partie les voir en pleurs, tout. En plus, je suis dépassée, moi, à côté de ce qui se passe, tu vois. Et je leur ai dit, mais en fait, comment on fait? Bah, écoutez, après le 1er février, votre dossier passe au redoublant. Et ça fait, t'as tapé une année, quoi, là. En gros, là, j'ai tapé une année. En sachant que Loubna, moi, j'ai déjà raté ma première année parce que c'est l'année où j'ai appris le cancer à mon père. Donc, j'ai déjà raté une première année, t'imagines? Ça veut dire que... Là, chef, t'es dans quel département, mon petit cœur? Je suis dans le 93. Dis-toi, wallah, je suis prête même à partir à Nancy, partout. Je te dis ça, vraiment, je suis prête à payer un hébergement. T'es trop chou, mon petit cœur. Tout ça pour tomber dire الحماق. Non, parce qu'elle m'aime pas déjà. Donc je me dis, au moins, c'est pas grave. Non, mais je te dis ça parce que, wallah, je sais qu'il y a des gens, peut-être, les études, vas-y, c'est un sujet. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a, ils kiffent étudier, il y en a, ils kiffent apprendre. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je suis admirative des meufs comme toi. Je te dis la vérité. J'aurais tellement aimé kiffer l'école, tu vois. Mais moi, je voulais être médecin, mais sans passer par les années d'études, tu vois. Moi, je voulais être médecin comme dans les séries, tu vois. Genre, je me déguise, je suis médecin. Non, mais je suis désolée. Non, mais la vérité. Alors, regarde, bonne nouvelle. Il y a Air Maroc qui t'a dit, je peux lui avoir un truc dans 92 qu'elle me contacte. Air Maroc? Oui, là, va sur mon live. Ok. Si je vais sur ton live, tu vas pas entendre le son, oui, ça va passer. Va sur mon live puisqu'il est épinglé. Oh là là, le temps que tu parles, t'aurais déjà contacté la nana, Seigneur. Oui. Bah. Ok. Attends, ma chérie. Ok. Putain, d'ici, je l'ai entendu. Il m'a fait flipper. D'accord, mon petit cœur? Ok, bah écoute, est-ce que je dis mon pseudo ou pas besoin, à ton avis? Oui, si tu veux, tu peux dire ton pseudo, mon petit cœur. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Je précise juste une chose, je suis relou, wallah. Alors c'est un stage de 100 heures, ça veut dire que c'est vraiment pas beaucoup, hein, genre c'est quelques heures dans la semaine. Ok. Et par contre, c'est un stage en psycho pour enfants, adolescents. Donc voilà, pas de psycho pour l'adulte. Et mon pseudo, je vais vous le donner tout de suite, c'est Sana. SANAA, donc Sana, 26-21. Je suis ouverte à tout et barakallahu fikum et merci beaucoup. Ton père aussi, ma chérie. T'as dit, non, c'est adulte. Tu commences à me taper sur le système nerveux, Sana. Et bah, Air Maroc, trouve-moi. Elle t'a dit à Tours, dans le 37 hôpital. Je viens même à Montpellier. Bretonneux de je sais pas quoi. Vas-y, va sur le live. Allez, va. Vas-y, allez, salam, merci. Bisous. Allez, comme salam, de rien. Bisous, ma chérie. Bisous. Alors. Oh, Yammer! Ah. Oui? Non, parce que regarde. Moi, j'ai juste
Ouais. Tu manges pas les côtelettes. Non, sérieux, tu les manges pas, bébé. Là, je mange pas. Non, franchement. Vas-y, les faire. Ouais. C'est quel genre d'accoutrement? Ok, les filles, j'ai un rendez-vous, d'accord? Un rendez-vous très important, d'accord? Téléphonique. Donc, les filles, étant donné que demain j'ai une surprise pour vous, d'accord? Scène de ménage sur nous, Seigneur Dieu, mais vous avez vu l'histoire de... ويلي على فضيحة ويلي ويلي على فضيحة. Waouh. Enfin bref, j'ai envie de pleurer les filles. Voilà. Sana, ajoute-moi, je suis à Marseille. Skina, Sana m'a fait de la peine à part, parce que franchement, quand ton père il est malade et tout, et que tu cherches la preuve, on te dit non, ça c'est chiant. Tu vas faire quoi, Loubna? Comment ça je vais faire quoi, Loubna? J'ai un rendez-vous téléphonique. À cette heure-ci, oui, mesdames. Pourquoi elle veut pleurer? Mais t'étais pas là en début de live, ma chérie. T'as loupé l'histoire de FDP. Voilà. Tu nous lâches. Arrête d'abuser, je vous lâche pas. Là, ma chérie. Je dois ramasser mes affaires, J'ai même pas fait mon truc. C'est nous le rendez-vous téléphonique. Je vais la claquer celle-là. Bon. Demain, les filles, je vais essayer demain. D'accord? 20h. Je vais essayer. Et demain, j'ai une surprise. Quelle horreur, regarde-moi ça. Ils ont aucune forme, mes cheveux, regarde-moi ça. Ils ont pas de forme. Le matin, je me réveille, ma mère, elle m'appelle dès le matin, elle me fait mettre hachmi, maintenant, ah, débat. Enfin, bref, les filles. À demain, ok? Non, Midi, faut pas abuser, Midi, moi, je suis pas là, moi. Oubliez-moi. Midi, mais tu veux que ma mère, elle me tue? Est-ce que tu veux que ma mère me tue? Et en plus, j'ai un rendez-vous téléphonique à 14h demain. Hors de question. Allez, bisous. La salama.